Bonjour à tous, alors vous n'y connaissez absolument rien au niveau de WordPress, ce tuto est fait pour vous. Dans ce tutoriel, on va découvrir WordPress, on va découvrir les bases d'Elementor, la version gratuite, et en plus je vais vous faire découvrir un nouveau thème sur cette chaîne, un thème qui va vous permettre de créer très simplement des sites totalement professionnels. Le tutoriel est long, mais ne vous en faites pas, tout est chapitré, descendez dans la description, regardez les chapitres qui vous intéressent, vous cliquez sur le timecode et vous arrivez directement à l'endroit de la vidéo qui vous intéresse. Sur ce, pas la peine de faire davantage de blabla et on fonce directement sur mon écran. Alors, pour héberger votre site WordPress, je vous recommande Hostinger, probablement le moins cher et le plus complet du marché. Vous montez ici, vous cliquez sur Hébergement, vous sélectionnez Hébergement web. Vous arrivez sur une nouvelle page, sur cette page vous descendez légèrement, vous allez avoir plusieurs plans de proposer. Le Premium, le Business, le Cloud Startup. Alors je vous recommande le plan Business, il est complet, il va vous offrir tous les outils dont vous avez besoin, vous n'aurez jamais à payer quoi que ce soit en plus, tout est inclus dans le tarif. Vous cliquez sur Sélectionner, et là je vous donne deux informations vraiment importantes. Au niveau de votre plan, vous pouvez choisir 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Optez pour 48 mois. Pourquoi? Tout simplement pour le prix du renouvellement. Le 48 mois, c'est celui qui va vous coûter le moins cher. Regardez ici. Donc si vous choisissez 12 mois pendant un an, vous allez payer l'équivalent de 3,99 € par mois, mais le renouvellement au bout de la première année va passer à 12,99 €. Par contre, si vous sélectionnez 24 mois, vous aurez toujours à 3,99 €, mais pendant 24 mois, et c'est seulement au bout des 2 ans que vous allez payer le renouvellement qui cette fois passera à 8,99 €. Donc déjà 4 € moins cher par mois en prenant 24 mois. Et le plus intéressant, bien sûr, c'est le plan de 48 mois. Toujours 3,99 € par mois, mais pendant 4 ans, voire davantage parce que régulièrement Hostinger vous offre 2 ou 3 mois gratuits. Et le renouvellement au bout des 48, 50 ou 52 mois est seulement à 7,99 €. Alors bien sûr, vous prenez 12, 24 ou 48 mois, vous avez droit à un nom de domaine gratuit pendant un an. Alors la deuxième chose importante, c'est que vous pouvez bénéficier de 10% de remise en passant par le lien d'affiliation qui est en bas dans la description. Et pour bénéficier de ces 10% de remise, vous cliquez tout simplement ici sur « Vous avez un code promotionnel ». Dans le cadre ici, vous tapez tout simplement « Top Tuto Web ». Vous sélectionnez le bouton « Appliquer » et boum, regardez, Top Tuto Web, moins 10%. Ensuite, vous allez cliquer sur « Continuer », vous allez effectuer le paiement et vous allez arriver directement sur Hostinger. Alors, nous voici donc sur Hostinger. Comme vous le voyez, j'ai pris également un plan business qui est valable jusqu'en 2029. Donc, j'ai opté pour le plan de 4 années. J'ai bien sûr reçu un nom de domaine gratuit. J'ai changé ce nom de domaine gratuit en toptutopro.fr. Donc, première étape, on va bien sûr installer WordPress avec Hostinger. Pour ce faire, vous montez ici sur la gauche. Vous avez un onglet site web. Vous cliquez sur la petite flèche. Vous avez liste des sites, vous sélectionnez liste des sites. Une nouvelle page s'affiche. Au niveau liste des sites, pour l'instant, je n'ai absolument aucun site. Je vais tout simplement cliquer sur ajouter un site web. Plusieurs options, un site WordPress avec le créateur de site d'Hostinger ou alors un site web PHP HTML. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le site WordPress. Je sélectionne WordPress. Et première étape, il va nous demander la langue d'administration du site. On va bien sûr mettre en français. Il vous demande un email d'administration et il vous demande également de créer un mot de passe. Mettez bien sûr un email dédié qui existe réellement. C'est cet email et ce mot de passe qui vont vous permettre de vous connecter à votre site WordPress. Donc, ne perdez pas ces informations. Pour le mot de passe, il faut entre 8 et 50 caractères maximum, des lettres latines uniquement, et il vous faut au minimum une lettre majuscule, un symbole, une lettre minuscule et un chiffre. Maintenant que c'est fait, vous descendez et vous cliquez tout simplement sur Suivant. Je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour créer un site WordPress. Je n'utilise pas non plus des sites web et des thèmes prédéfinis. Je vais juste descendre ici et cliquer sur Créer un site vierge. On va rentrer nous-mêmes toutes les informations, toutes les extensions, tous les thèmes dont nous avons besoin pour travailler. Je clique donc Créer un site vierge. Et ici, bien sûr, il va nous demander d'associer un nom de domaine, de donner un nom à ce site web. Donc, pour l'instant, au niveau des noms de domaine, j'ai toptutopro.fr. Mais je pourrais très bien, et ça c'est une des exceptions d'Hostinger, utiliser un nom de domaine temporaire. Donc c'est un nom de domaine qui est créé par Hostinger, c'est un nom de domaine qui met votre site hors ligne, et lorsque votre site est prêt, vous pouvez à ce moment-là l'associer avec un nom de domaine existant, comme toptutopro.fr,
et dès qu'il sera associé à un nom de domaine existant, à ce moment-là, votre site sera en ligne. Cette option du nom de domaine temporaire, c'est vraiment une excellente opportunité pour vous entraîner, pour faire des essais, pour vous planter, pour recommencer, pour effacer, pour supprimer, pour retester pas mal de choses. J'utilise régulièrement cette méthode pour essayer des nouvelles extensions ou des nouveaux thèmes. Mais dans le cas qui nous intéresse, on va utiliser toptutopro.fr. Je le sélectionne, il est validé, il y a le petit V, et je descends ensuite ici et je clique sur Suivant. Alors vous le savez, Hostinger dispose de pas mal de serveurs à travers le monde. Alors personnellement, moi j'habite ici, là, regardez, ici en Thaïlande, mais les gens que je veux toucher se trouvent en Europe. Donc les informations principales, je ne vais pas les mettre sur le serveur en Indonésie, qui est le plus proche de la Thaïlande, mais je vais plutôt placer les informations principales en France. Je sélectionne France et regardez, Data Center fonctionne à l'énergie 100% renouvelable. Vu le réchauffement climatique, c'est quand même assez sympathique que Hostinger se soucie effectivement des problèmes de pollution et de minimiser l'empreinte carbone. Donc j'ai choisi la France, je clique sur Suivant. Et maintenant, il va installer WordPress. Je n'ai plus qu'à attendre un peu moins d'une minute et tout sera installé. Alors nous voici sur le tableau de bord. Alors par défaut, il nous place directement sur la partie Hostinger. Pour ce tutoriel, elle ne nous intéresse pas spécialement. Donc je monte ici en haut sur la gauche et je vais tout simplement cliquer sur tableau de bord. Alors avant toute chose, il y a des réglages très importants à faire sur WordPress avant de commencer à bosser. Regardez par exemple ici en haut à droite, il est marqué, regardez là, il est marqué bonjour et juste à côté, il n'est pas marqué mon nom, il est inscrit l'email avec lequel je me suis connecté sur WordPress. Alors évidemment pour moi c'est le genre d'information que je cache, donc première chose à faire, je vais virer effectivement le nom qui est mis par défaut et je vais le remplacer par exemple par Olivier. Pour ce faire, je descends ici sur la gauche, regardez, il y a un onglet qui s'appelle Compte et au niveau du compte, il y a un onglet qui s'appelle Profil. Je sélectionne Profil. Alors là, vous pouvez changer éventuellement la couleur de votre interface. Vous pouvez mettre en moderne, vous pouvez mettre en bleu. Enfin, il y a pas mal de couleurs et d'options. Enfin, c'est du gadget. Je laisse par défaut. La langue du site, valeur par défaut. Bon, donc on va confirmer, c'est bien du français. L'identifiant, c'est le fameux mot de passe qui me sert pour me connecter. Vous ne le voyez pas, il est caché volontairement. Alors le pseudonyme qui est juste ici en bas, c'est de nouveau l'email qui m'a servi à me connecter. Donc je vire cet email. Voilà, la case est de nouveau vide et je remplace par Olivier. Alors juste en dessous, il est marqué le nom à afficher publiquement. Donc si je ne le change pas à ce moment-là, dès que je vais publier par exemple une réponse à un commentaire, c'est mon email qui va apparaître, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai deux options. L'option par défaut, c'est l'email, mais quand je clique sur la petite flèche, regardez, juste en dessous, j'ai Olivier. Je clique sur Olivier, je descends. La case email est bien remplie, mais je la cache déjà de nouveau. Le site web, c'est pas HTTP, mais c'est HTTPS. On peut passer par Gravatar pour ajouter une image de profil. Et je vais cliquer maintenant sur Mettre à jour le profil. Et regardez maintenant, vous pouvez regarder ici en haut à droite, il est marqué Bonjour Olivier et non plus Bonjour avec mon email de connexion. Ça, c'est le premier réglage à faire. Alors, second réglage très important à faire, il vaut mieux le faire dès le début, histoire de ne pas l'oublier. Vous allez ici sur la gauche, regardez, on a une option qui s'appelle Réglages. Et au niveau de Réglages, on a Général, Écriture, Lecture, Commentaires, Médias, Permaliens. Ce que nous allons vérifier maintenant, ce sont les permaliens. Je sélectionne donc Permaliens. J'arrive sur une nouvelle page et logiquement, par défaut, vous devez avoir titre de la publication. Si c'est le cas, c'est très bien, le réglage est parfait. Par contre, si vous n'avez pas ça, si par exemple il est réglé sur simple, vous descendez sur titre de la publication et vous sélectionnez enregistrer les modifications. Alors c'est quoi permalien titre de la publication? Je vous donne un exemple tout de suite. Je suis par exemple sur le site d'Amazon Belgique et regardez ici en haut, on a amazon.com.be/ et ensuite, on a une succession, regardez, de chiffres, de codes. Donc, on a langage égale FR. Et ensuite, on a du code, des informations, des chiffres, des lettres qui ne veulent, en fin de compte, absolument rien dire, du moins en termes de référencement. Par contre, regardez sur mon site Top Tuto Web. Je suis sur la partie blog. Je sélectionne par exemple un article ici. Comment se faire connaître sur Internet quand on part de zéro. Je sélectionne et regardez ici en haut, on n'a plus des chiffres, on n'a plus des lettres, on n'a plus du code, on a ce qu'on appelle un permalien, titre de la publication, se faire connaître sur Internet quand on débute. On a à ce moment-là le nom de domaine évidemment toptutoweb.com et ensuite un slash
suivi d'un permalien qui correspond au titre de l'article. On peut aller par exemple sur la partie blog et à ce moment-là, au lieu d'avoir des chiffres et des lettres, on aura toptutorweb.com/blog. Je prends un autre article, comment devenir webmaster en 2025 et boum, on a le permalien devenir webmaster en 2025, passionnant et accessible. Donc en termes de référencement, ce qu'on appelle le SEO, c'est beaucoup plus facile pour Google de savoir à quoi correspond l'article que vous publiez ou la page que vous publiez. Il y a des mots-clés, ces mots-clés sont pris en avant pour le référencement et c'est de cette manière, en utilisant des permaliens qui reprennent le titre de la page ou le titre de votre article, que vous grimperez dans les moteurs de recherche. Donc réglage très important, vérifiez bien au niveau des permaliens que le titre de la publication soit bien sélectionné. Ceci étant dit, ceci étant fait, on peut passer maintenant à la partie nettoyage WordPress. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais je le recommande pour partir sur de bonnes bases. Alors, le nettoyage, en quoi ça consiste? On va monter ici en haut sur la gauche et je clique sur tableau de bord. Alors déjà, au niveau du tableau de bord, il y a un paquet d'informations qui ne me servent strictement à rien. Alors, petite astuce, regardez ici, en haut, vous avez option de l'écran. Vous cliquez sur la petite flèche. Et regardez, il vous dit certains éléments de l'écran peuvent être affichés ou masqués. Et effectivement, ici, tout est coché. État de santé du site, d'un coup d'œil, activité, brouillon rapide, événements et bienvenue. J'ai pas besoin de tout ça. Donc, je décoche tout simplement les cases. Bienvenue, événements, brouillon, activité, d'un coup d'œil, état de santé du site. Je peux refermer option de l'écran. Et voilà, tableau de bord est bien vierge, c'est beaucoup plus simple pour bosser. Ensuite, des éléments que je supprime. Je vais dans Articles. Je sélectionne tous les articles. Et vous allez voir, dès que vous installez un nouveau WordPress, il vous met un article par défaut qui s'appelle Hello World. C'est de la place de perdu pour rien. Donc je sélectionne Hello World et je le place dans la corbeille. Il est placé dans la corbeille. Je peux vider la corbeille. Regardez ici, on a corbeille. Je sélectionne corbeille et tout simplement vider la corbeille. Je fais la même opération avec les pages. Regardez ici un peu plus bas, on a un onglet qui s'appelle pages. On a des pages rajoutées par défaut, donc je clique sur toutes les pages. On a Privacy Policy, je clique sur corbeille. Je monte dans corbeille ici en haut et je sélectionne vider la corbeille. Donc là, on a déjà fait un bon nettoyage au niveau des articles, au niveau des pages et on va également le faire au niveau des extensions. Je descends dans extensions, je vais dans extensions installées. Et vous voyez ici en haut, il y a le menu Hostinger et Hostinger m'a placé des extensions par défaut. Alors dans certains cas, les extensions peuvent être utiles, mais ici pour ce tutoriel, on n'a absolument pas besoin de ces extensions. Donc moins il y a des extensions, moins on risque des conflits entre extensions et plus le site sera rapide. Donc je vire ici Hostinger AI, Hostinger Easy Onboarding, Hostinger Tools. Avant de les désinstaller, je dois les désactiver, ils sont tous activés. Donc action groupée. Je sélectionne désactiver, donc je demande une désactivation pour les trois éléments que j'ai sélectionnés et je clique sur appliquer. Les trois extensions sont désactivées, maintenant je vais les supprimer. Je les resélectionne, Hostinger AI, Hostinger Easy Onboarding, Hostinger Tools, action groupée, supprimer et je clique sur appliquer. Je confirme la suppression. Il me reste juste ici l'extension Little Speed Cache. Là, par contre, vous n'y touchez pas. On en a besoin pour accélérer la mise en cache de votre site web, donc pour rendre votre site web encore plus rapide. Et comme on a tout viré d'Hostinger, regardez ici, en haut de tableau de bord, la partie Hostinger a disparu. On y voit encore plus clair. Je vais d'ailleurs cliquer ici sur tableau de bord et donc revenir à l'accueil de mon tableau de bord de toptutopro.fr. Alors, depuis le début de ce tutoriel, nous sommes connectés au site internet depuis Hostinger. Maintenant, comment faire pour travailler sur votre site WordPress sans passer par Hostinger? Donc, vous ouvrez votre navigateur. Par exemple, ici, je suis sur Chrome. Et ici, en haut, dans la barre, je vais taper mon nom de domaine, donc toptutopro.fr, et je vais rajouter /wp-admin. Très bien, et maintenant, je fais tout simplement entrer. J'arrive maintenant sur ma page de connexion de WordPress. Il me suffit de rentrer mon email et le mot de passe. Rappelez-vous plutôt dans ce tutoriel, c'est l'email et le mot de passe que nous avons créé à cette étape lorsque nous avons installé WordPress. D'où l'importance de bien mémoriser et l'email et le mot de passe. Si vous ne voulez pas repasser par cette étape, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Se souvenir de moi »
Il me reste plus qu'à rentrer mon email, le mot de passe et de cliquer sur se connecter. Et boum, voilà, je suis automatiquement redirigé sur mon tableau de bord WordPress de mon site toptutopro.fr. Allez, on continue ce tutoriel et maintenant on va rajouter des extensions. Pour ce faire, regardez, on va ici sur la gauche, je sélectionne extensions, je vais dans extensions installées et rappelez-vous, au niveau des extensions, on a supprimé toutes les extensions liées à Hostinger. Il nous reste donc LitteSpeed Cache. Je vais rajouter deux extensions. Alors les extensions sur WordPress servent à ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site sans avoir besoin de coder. Elles permettent d'intégrer facilement, par exemple, des formulaires de contact, des galeries d'images, des outils de référencement, des systèmes de sécurité et pourquoi pas des boutiques en ligne comme par exemple WooCommerce, mais ça ce sera l'occasion d'un autre tutoriel. Alors pour ajouter une extension, c'est extrêmement simple. On monte, regardez ici, ajouter une extension, je clique. Et on arrive sur la bibliothèque des extensions de WordPress. Il y a des milliers et des milliers d'extensions possibles. Ici, j'ai une barre de recherche et c'est dans cette barre de recherche que je vais marquer le nom de l'extension que je recherche. La première extension s'appelle Akismet. Automatiquement, il vous affiche plusieurs extensions possibles. C'est celle-ci qui nous intéresse, Akismet Anti-Spam. Donc en fait, Akismet repère un peu tous les messages, tous les commentaires, toutes les tentatives de connexion sur votre site pour balancer des indésirables, les spams. C'est une excellente protection. Alors pour l'installer, c'est très simple. Vous cliquez sur Installer maintenant. Une fois qu'elle est installée, vous pouvez l'activer. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va activer. Et vous allez vous retrouver sur une nouvelle page puisqu'il vous faut une clé API puisque Akismet va surveiller votre site pour éliminer tous les indésirables. Donc on va commencer par choisir une offre Akismet. Je sélectionne, j'arrive sur le site Akismet. Alors, il y a des solutions professionnelles et business, entre autres pour les entreprises. Nous, on va cliquer sur utilisation personnelle, Get Personal. Alors, Akismet fonctionne également sur un système de dons. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, de faire un don de 36 $, mais vous pouvez très bien le mettre à 0 $. Vous cochez les 3 cases qui sont juste ici en dessous. 1, 2, 3 cases. Et vous cliquez sur le bouton vert pour continuer vers une souscription personnelle. Il vous fait le récapitulatif, votre commande, 0 baht, vous devez rentrer votre email, vous devez sélectionner votre pays, il demande également le code postal, ensuite vous cliquez sur continuer pour le paiement à 0 baht, voilà votre ordre, la facture, il vous suffit de cliquer ici sur compléter le checkout. En cours de procédure, et il vous donne automatiquement une clé API. Vous récupérez cette clé API, vous cliquez tout simplement sur copier. On peut revenir maintenant sur le site et vous allez tout simplement ici sur saisissez votre clé d'API manuellement. On sélectionne, clic droit de la souris, coller. La clé API que je viens de récupérer vient d'être collée sur mon site internet. Je clique sur connectez-vous avec une clé API. Voilà, dorénavant Akismet protège mon site contre les tentatives de spam. Une fois que votre site tournera depuis plusieurs semaines, je vous recommande d'aller ici sur Akismet Anti-Spam et vous aurez automatiquement les statistiques qui vont s'afficher et vous allez être impressionné par le nombre de spams que Akismet est capable de bloquer. On va installer maintenant la seconde extension. Pour ce faire, nous retournons donc sur Extension, ici sur la gauche, Extension installée. Donc dorénavant, on a LitteSpeed Cache et Akismet. On va rajouter une extension et cette extension c'est Elementor. On tape ici dans la fenêtre Elementor. Il n'y a même pas besoin de cliquer Entrée, il va afficher automatiquement tout ce qui est en rapport avec Elementor. Et ce qui nous intéresse c'est Elementor Website Builder. Le constructeur de sites par Elementor, regardez, plus de 10 millions d'installations actives. Tous les webmasters et professionnels utilisent Elementor, c'est vraiment un constructeur de sites incroyable. Conception extrêmement facile, on peut travailler au pixel près et ça fonctionne par les systèmes de glisser-déposer. Je clique donc sur Installer maintenant. Elementor vient d'être installé sur mon site internet, je clique sur Activer. Alors bien sûr, on n'échappe pas à la publicité d'Elementor. Vous descendez ici, vous cliquez sur Passer, Passer, Passer. Et à force de passer, vous allez revenir sur votre tableau de bord. Vous avez de nouveau des affichages concernant Elementor. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec le tableau de bord. Vous montez ici en haut à droite, vous cliquez sur Options de l'écran et on va désélectionner Vue d'ensemble Elementor.
Je referme l'option de l'écran. Super, c'est nickel, c'est tout propre. Les deux extensions dont nous avons besoin sont maintenant installées. Nous pouvons donc passer à la suite de ce tutoriel. Alors, la suite logique de ce tutoriel, ce serait d'installer le thème. Et croyez-moi, le thème que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va vous bluffer. Mais avant toute chose, avant d'attaquer sur ce thème, avant de l'installer et de travailler un petit peu sur ce thème, je voudrais qu'on bosse un petit peu sur Elementor. On vient de rajouter une extension Elementor, qui est un constructeur de pages en glisser-déposer destiné à WordPress. Alors voyons ensemble toutes les options, les possibilités de ce constructeur de pages. Ensuite, on pourra attaquer sur le thème. Alors la meilleure façon de faire, c'est effectivement de mettre les mains dans le cambouis. Pour ce faire, on va créer une page. Donc je monte ici sur la gauche, j'ai l'onglet Pages, je vais cliquer sur toutes les pages. Voilà, c'est bien ce que je pensais, aucune page trouvée. Rappelez-vous, en début de tutoriel, on a supprimé la page par défaut, on a fait la même chose avec les articles. Donc pour l'instant, on n'a absolument aucune page. Donc pour créer une page, c'est pas compliqué, vous cliquez sur le bouton juste ici en haut et vous cliquez sur Ajouter une page. Alors là, il m'ouvre la partie Gutenberg de WordPress. Déjà, choisir une composition, vous cliquez sur la petite croix, vous fermez ça. Gutenberg, c'est le constructeur de site qui est intégré directement dans WordPress, mais la plupart des gens, comme votre serviteur, préfèrent de loin Elementor, même si Gutenberg évolue petit à petit, mais enfin, il est encore assez loin par rapport à Elementor. De plus, je trouve qu'Elementor est beaucoup plus convivial et beaucoup plus facile d'utilisation et surtout de visualisation. Mais bon, lorsque vous créez une page ou créez un article, vous devez d'abord passer par Gutenberg pour saisir le titre. C'est juste ici, saisissez le titre, et dans ce cas-ci, je vais l'appeler Tutoriel Elementor. Le titre est rentré, et je vais tout simplement cliquer sur Publier. Je clique de nouveau à droite sur Publier. Alors maintenant qu'on a rentré notre titre, on n'a plus besoin de Gutenberg, on peut aller directement ici en haut sur la gauche et cliquer sur Modifier avec Elementor. On arrive sur la partie Elementor et là c'est pas terrible. En fait oui, j'utilise le thème par défaut installé par WordPress qui s'appelle 2025 qui n'a rien à voir avec le thème que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc c'est vrai que au niveau visuel, c'est pas terrible. J'aimerais avoir un conteneur ici qui soit beaucoup plus large. On verra beaucoup mieux pour le tutoriel. Alors je vais revenir en arrière. Regardez, je monte ici en haut sur la gauche, je clique et je clique sur sortir vers WordPress. Donc là, on est sur la partie Elementor. On revient maintenant sur WordPress. On est de nouveau sur la partie Gutenberg de WordPress. Et là, je vais changer un petit peu le modèle de page. J'ai déjà créé un modèle de page par défaut. Donc regardez ici sur la droite, on a modèle, page. Je clique sur page. Je peux modifier le modèle ou changer de modèle. Je sélectionne changer de modèle. Et là, j'ai le modèle par défaut que j'ai créé plus tôt, pleine page sans colonne latérale. Alors, ne vous en faites pas, si vous ne savez pas comment faire, je vous ferai un petit tuto rapide sur la création d'un modèle sur Gutenberg. Donc, je sélectionne le modèle pleine page sans colonne latérale. Je vérifie, oui, au niveau du modèle, c'est bien pleine page sans colonne latérale. J'enregistre. Ok, super, c'est enregistré. Et maintenant, je retourne sur Elementor. Donc, je clique de nouveau sur Modifier avec Elementor. Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux. Regardez, au niveau du conteneur, on a un conteneur qui fait quasiment toute la largeur de la page. C'est beaucoup plus facile pour visualiser ce tutoriel. Alors, comme je le disais, Elementor, c'est une succession de conteneurs. On va d'ailleurs créer notre premier conteneur. Pour ce faire, vous pouvez cliquer ici sur Conteneur et le glisser, ou vous cliquez tout simplement ici sur le plus. Je préfère ce système-là. Vous cliquez sur Flexbox, et là, vous avez plusieurs modèles de conteneurs qui sont proposés. Un conteneur pleine page où vous allez placer les widgets du haut vers le bas, ou un autre conteneur pleine page où vous allez placer les widgets de gauche vers la droite. Vous avez des conteneurs divisés en deux avec un tiers, deux tiers, en 4, en 6. Donc vous voyez, vous avez à la base déjà plusieurs modèles de conteneurs. Je vais prendre le premier conteneur qui va permettre de placer des widgets du haut vers le bas. Et voilà, il est installé ici. Alors dans ce conteneur, je vais placer des widgets. Pour retrouver les widgets, vous montez ici sur la gauche et vous avez un petit plus. Je clique sur le plus et regardez ici, on a tous les widgets qui sont disponibles. On a donc la mise en page conteneur, ça ne s'en occupe pas de trop, sauf si vous voulez glisser un conteneur. On a la partie basique, ce sont vraiment les widgets qu'on utilise le plus souvent. On a le titre, image, éditeur de texte, vidéo, bouton, séparateur,
espaceur, Google Maps et icônes. Mais ce ne sont pas bien sûr les seuls widgets. Regardez, lorsqu'on descend, déjà ça on ne s'en occupe pas, c'est la partie pro. Alors croyez-moi, on peut créer des sites tout à fait professionnels sans devoir payer la version professionnelle d'Elementor. Il y a même des extensions qui rajoutent des outils gratuitement. Donc la version pro ne nous intéresse pas. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici à côté de pro et tous les widgets sont refermés. Et ici en dessous, nous avons tous les widgets de la partie générale. Et là aussi, ce sont des widgets qu'on peut utiliser. On a des boîtes d'images, des boîtes d'icônes, des galeries basiques. On a des compteurs, on a des barres de progression, des témoignages, du code, du HTML, des encres de menu. Enfin, il y a énormément de widgets et de possibilités. Mais commençons par les éléments de base. Je remonte. Voilà. Et je vais prendre, par exemple, pour débuter, dans ce conteneur ici que nous avons, je vais d'abord glisser un widget titre. Donc, je place mon curseur sur le titre. Clic gauche de la souris enfoncé, je laisse mon clic gauche enfoncé. Et maintenant, je glisse titre dans mon conteneur, je relâche. Voilà, il m'a rajouté un titre dans le conteneur. Maintenant, c'est pas tout, je vais revenir au widget. Regardez ici, je clique donc de nouveau sur le plus. J'ai mes widgets. Et en dessous de ce titre, je voudrais rajouter du texte. Voilà, donc je sélectionne éditeur de texte. Clic gauche de la souris enfoncé, je glisse. Et regardez, voilà, j'arrive en dessous, vous voyez cette grande barre qui s'affiche, ça veut dire que l'éditeur de texte va être placé juste en dessous du titre. Mais regardez, si je monte légèrement, boum, la grosse barre s'affiche au-dessus, ça veut dire que l'éditeur de texte se placerait au-dessus du titre. Mais l'éditeur de texte, moi je le veux en dessous du titre, donc je glisse vers le bas, je relâche, et voilà, mon widget pour le texte a été inséré, et je voudrais par exemple rajouter une image ou un bouton, alors on va dire un bouton. Donc je vais de nouveau cliquer sur le plus et je vais aller, voilà, le bouton est ici. Toujours la même chose, hein, clic gauche enfoncé, je clique, le gros trait apparaît, je relâche et voilà, il y a un bouton qui a été installé. Alors, qu'avons-nous pour l'instant? Nous avons ici un conteneur et ce conteneur contient 3 widgets. Un widget titre, un widget texte et un widget bouton. Alors regardez bien mon curseur. Pour l'instant, on est dans les réglages au niveau du bouton. Mais je ne veux pas faire le réglage au niveau du bouton. Pour l'instant, je voudrais faire le réglage au niveau de mon titre. Je monte donc sur mon titre et regardez ici au niveau du titre, je vais sur la droite et on a un petit stylet. Je clique sur le petit stylet et boum, tous les réglages, regardez ici sur la gauche, tous les réglages qui sont en lien avec mon titre s'affichent. On a un onglet contenu, on a un onglet pour le style et on a un onglet avancé. Donc pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est le contenu. On a un titre, ajoutez votre titre ici, c'est exactement le même titre qui s'affiche ici, ajoutez votre titre ici. Je vais changer ce titre, donc je supprime ajouter votre titre et je vais marquer bienvenue sur Elementor. On a tapé le texte dans le petit cadre ici, le texte s'affiche automatiquement dans Visualisateur sur la droite. Alors bien sûr ce titre est de toute façon, quel que soit le widget que vous allez sélectionner, on peut lui assigner plusieurs paramètres, tout dépend si c'est un bouton, une image, un titre, donc voilà, ça va être fonction du widget que vous allez utiliser. Donc ici sur la partie titre, on peut par exemple rajouter un lien, on peut choisir une balise HTML, donc H2 c'est bien si c'est un titre principal. Maintenant au niveau du style, je vais cliquer sur style et dans le style, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose l'alignement. Là par défaut il me l'a mis à gauche, mais je pourrais dire non, je veux le titre centré, je le veux à droite ou je veux justifier. Enfin quoi que justifier, ça n'a pas tellement d'importance. Ici ce n'est pas du texte, c'est un titre, donc supposons que je vais le mettre en centré. D'autres options, on a la typographie, regardez, je clique sur le petit stylet et regardez, vous pouvez choisir la famille, vous pouvez choisir la taille, vous pouvez choisir l'épaisseur, le gras comme on dit. Là par exemple il est à 600, regardez si je passe à 900, il est beaucoup plus gras, je pourrais le mettre à 200, là l'écriture est beaucoup plus fine, donc je vais le mettre de nouveau à 600. Alors transformation c'est majuscule, minuscule, capitalisé, normal, le style normal, italique, oblique, on a la décoration, simplement souligné, surligné, ligne en travers ou aucun style. Vous pouvez jouer sur l'interlignage, là je vais mettre à 50, et vous pouvez jouer également sur l'espacement des mots, regardez bien le titre, bienvenue sur Elementor, se rapproche ou s'éloigne. Ça je peux fermer,
Donc voilà, c'est bon pour typographie. Alors on peut bien sûr modifier le contour du texte, on peut mettre de l'ombre au texte. Et regardez ici, on a la couleur du texte. Pour l'instant, c'est bleu. Je pourrais choisir une autre couleur, hein. C'est pas tellement beau. Bah, allez, on va mettre celle-ci. OK. Donc au niveau du titre, c'est génial. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec le texte. Pour ce faire, regardez, je vais sur le texte, je vais sur la droite, je clique sur le petit stylet. Et là, j'ai automatiquement l'option texte qui s'affiche. Je vais pouvoir, par exemple, modifier le texte. Je vais mettre un texte un peu plus long. Je vire cette partie lorem ipsum, clic droit et je clique sur coller. Voilà, comme ça, le texte a été affiché. Et on revient sur le même système. Regardez, donc on a l'éditeur de texte. Quand je vais dans le style, je vais par exemple décider que le texte soit justifié. Je peux modifier la police de caractère. Je pourrais par exemple la rendre un peu plus sombre ou un peu plus grise, ou carrément mettre du rouge. Donc là, je vais mettre sur du noir. La typographie, même chose, on est toujours sur du Roboto, mais je pourrais choisir une autre police de caractère. Là, par exemple, je vais taper Tahoma. Voilà, hop, Tahoma. Et donc, je peux changer la graisse, la transformation, le style, la décoration. Tout ça, on l'a déjà vu. Idem au niveau de l'ombre du texte. Et là, par contre, au niveau des espaces de paragraphe, je pourrais rajouter un petit peu. Je vais mettre à 35 pour espacer un petit peu, pour aérer le texte. Le dernier élément qu'on va modifier très rapidement, on clique sur le bouton, donc toujours la même chose, on clique sur le petit stylet. On peut modifier le texte du bouton, voilà, je marque modifier ici. On peut lui rajouter un lien, on peut également jouer au niveau du style. Au niveau de la position, il est sur la gauche, je pourrais par exemple le centrer. Et là peut-être un élément qui va vous intéresser, regardez ici au niveau du bouton, on a une option normale et on a une option au survol. Ce genre d'éléments, vous allez les retrouver régulièrement sur d'autres widgets. Alors ici, en mode normal, regardez par exemple, la couleur est verte et la couleur du texte donc est blanche. Alors pour le texte, je vais plutôt mettre du jaune. Voilà, juste pour l'exemple, hein, je ne cherche pas l'esthétique ici. Je dis ici que le texte est jaune et le bouton est vert. Mais par contre, lorsque je vais passer en survol, la couleur du texte, je voudrais par exemple qu'elle devienne noire. OK, je vérifie. Boum, sans aucun problème. Regardez, ça fonctionne, hein. Vous pouvez voir en temps réel. Et la couleur, je vais mettre du rouge. Et voilà, ça fonctionne également. Je clique, voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc, je vous laisse découvrir tranquillement tous les autres éléments qui sont disponibles pour chacun des widgets. Pour l'instant, on vient de voir comment modifier chacun des éléments. On a modifié le widget titre, on a modifié le widget texte, on a modifié le widget bouton. Mais regardez, on peut également modifier le conteneur. Pour modifier le conteneur, comment faire? Regardez ici, quand vous arrivez en haut, vous avez 3 boutons disponibles. Vous cliquez sur le plus, mais automatiquement, il rajoute un espace conteneur au-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Alors, si vous cliquez sur la croix, là, malheureusement, vous supprimez votre conteneur et vous perdez tous les widgets qui sont à l'intérieur de ce conteneur. Et vous avez également ici 6 petits points. Vous cliquez sur les 6 petits points. Et regardez sur la gauche, il vous offre toujours le même concept, mise en page, style, avancé. Mais là, vous allez influer non pas sur le titre, le texte ou le bouton, vous allez influer sur l'ensemble du conteneur qui contient les 3 widgets que l'on a placés à l'intérieur. Alors, voyons ensemble les modifications que l'on peut apporter à ce conteneur. Alors ici sur la gauche, on a hauteur minimum. Pour l'instant, il y a la hauteur par défaut qui s'est adaptée aux éléments widgets qu'on a placés, mais regardez, je peux augmenter cette hauteur. Je vais mettre par exemple à 700. On a un autre élément intéressant ici, c'est la direction. Rappelez-vous, lorsqu'on a choisi le conteneur, on a choisi un conteneur dont les widgets vont être placés du haut vers le bas. Mais nous pouvons tout à fait modifier cela et dire par exemple, non, maintenant, je veux que les widgets viennent du bas vers le haut. Je clique et tout est inversé. On peut décider de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, mais évidemment, compte tenu des widgets qu'on a placés, c'est pas tellement esthétique. Donc, on va revenir à l'élément par défaut, du haut vers le bas. On peut également justifier le contenu. Pour l'instant, le contenu est placé au début par défaut, mais on pourrait très bien le centrer. On pourrait le placer en bas ou on pourrait laisser des espaces entre. Donc un élément vers le haut, un autre vers le bas. On peut mettre des espaces autour. On peut mettre un espace uniforme. Donc je vais laisser ici par exemple centré. Donc on a justifié le contenu mais on peut également aligner. Donc pour l'instant au niveau de l'alignement c'est centré. Mais on pourrait tout placer sur la gauche, tout placer sur la droite. Je vais replacer centré.
On a les fameux écarts qui séparent les différents widgets qu'on a placés. Pour l'instant, l'écart est de 20, mais on peut augmenter cet écart, ou on peut éventuellement le diminuer. Alors, on va augmenter les écarts. Je monte 25, 30, 40. Vous voyez les éléments. Bienvenue sur Elementor et le bouton modifier se séparent du texte qui est au milieu. Les écarts augmentent, ou je peux évidemment diminuer les écarts. Là, on arrive quasiment à 20. Ce sont les écarts mis par défaut, mais je peux encore réduire ces écarts. Et là, on arrive à 0. On est vraiment sur la limite au niveau des écarts. Alors, on pourrait sans aucun problème, par exemple, monter le bouton ici et le superposer au-dessus du texte. Mais pour ça, il faut choisir le bouton. Donc, on sélectionne le bouton. Je clique ici sur le petit stylet. Au niveau des réglages, regardez ici, on est revenu à contenu style avancé. Et on peut jouer sur les marges. Alors, les marges, ça se trouve au niveau du bouton avancé. Donc, pour l'instant, on a bien le bouton. On a bien modifié le bouton qui est sélectionné. Je clique sur avancer. Et regardez ici, on a un système de marges. On a des marges extérieures et des marges intérieures. Alors, par exemple, les marges externes, je vais les augmenter. Et là, automatiquement, regardez, le chiffre augmente en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc, les 4 éléments gauche, droite, haut, bas sont sélectionnés, sont figés ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a le petit maillon ici qui est coché. Maintenant, je vais tout mettre à 0. Je clique sur le petit maillon. Donc, les éléments haut, droite, bas et gauche sont séparés. Et je peux modifier un élément à la fois. Donc, je vais m'occuper par exemple de la marge du haut. J'augmente la marge, mais regardez, le bouton descend. Maintenant, je vais diminuer la marge et regardez, à ce moment-là, le bouton remonte et vient carrément se superposer sur le texte. Et je pourrais, par exemple, le placer ici. Alors, super, je me dis, là, l'emplacement est bon, mais peut-être un peu plus sur la gauche. Donc, je vais aller ici au niveau de la marge gauche. Non, là, je vais le déplacer vers la droite. Je vais aller dans les chiffres inférieurs. Et là, automatiquement, le bouton se déplace vers la gauche. Voilà, c'est ici qu'on peut vraiment jouer sur les marges. Je vais tout remettre à 0. Je vais attacher les 4 côtés ensemble. Donc, je clique ici sur lier les valeurs ensemble. Et on va revenir maintenant sur le conteneur. Donc, je resélectionne les 6 petits points qui sont ici. On est de nouveau dans les réglages du conteneur avec la mise en page, le style et les avancées. Au niveau de la mise en page, je vais remettre un écart de 20 au niveau des écarts. Et on va pouvoir passer au style, modifier le style du conteneur. Je sélectionne style. Et là, on va jouer avec l'arrière-plan. Alors pour l'instant, l'arrière-plan, effectivement, il est blanc, mais je pourrais décider de lui mettre une couleur. Au niveau de type d'arrière-plan, on a le classique, donc c'est effectivement la couleur. On peut également placer un dégradé. On peut placer une vidéo et on peut également placer un diaporama. Alors au niveau de la couleur, c'est extrêmement simple. Pour l'instant, ici, la couleur est transparente. Donc elle se fond avec le fond blanc du thème. Je clique sur cet élément et au niveau de la couleur, là je suis un petit peu, je vais le mettre à fond. Là je suis sur du rose, je vais aller sur du blanc et je vais descendre légèrement. Voilà, par exemple là je mets un léger grisé. Je pourrais mettre une autre couleur, je pourrais mettre du rouge, je pourrais aller ici au niveau de la palette et changer et sélectionner une autre couleur, aller dans les tons plus foncés, dans les tons plus clairs. Mais bon, je vais remettre par défaut, c'est-à-dire je vais mettre la transparence à fond, je peux fermer. Et on peut, pourquoi pas, mettre une image en arrière-plan. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur Image, je clique sur le plus. Pour l'instant, je n'ai aucune image qui est téléchargée, le site est totalement vierge. Je vais cliquer sur sélectionner des fichiers. Je vais aller dans mes rushs numéro 8. Et là, j'ai un fond que j'ai placé au format à vif. Ça ne fait que 46 kg pour une taille de 1920 par 1080. Je clique sur ouvrir. La photo est chargée. Je clique sur sélectionner. Et boum, voilà, l'image a été placée. Alors, comme vous le voyez, la photo est beaucoup plus grande que le conteneur. On va régler le problème. Au niveau de la résolution de l'image, on choisit entière. Il y a plusieurs options, plusieurs solutions. Choisissez entière. Au niveau de la position, il vous l'a placé ici, plutôt centré en haut à gauche. On va véritablement choisir, regardez dans position, on va opter pour, par exemple, centrer au centre. Voilà. Comme ça, l'image est bien centrée, mais elle est toujours beaucoup plus grande que le conteneur. Et maintenant, vraiment pour adapter l'image à la taille du conteneur, je descends ici sur taille de l'écran et je sélectionne couverture. Et automatiquement, la photo a été adaptée au mieux à la taille de mon conteneur.
Alors j'ai fini avec l'arrière-plan, je peux remonter ici et cliquer sur la petite flèche pour fermer cet élément. Mais regardez, mon titre, mon texte et le bouton, à la rigueur, ils sont pas tellement visibles. Alors option, c'est superposition d'arrière-plan. Je clique sur la petite flèche. On me demande de choisir un type d'arrière-plan. Je vais choisir un arrière-plan classique et je vais choisir une couleur. Pour l'instant, la couleur est transparente. Je sélectionne et je vais mettre, donc déjà, je vire la partie transparente ici. Vous voyez, c'est la ligne qui est en bas et je vais la monter sur le noir. Et là maintenant, je suis sur du blanc. Je peux passer sur du rouge, je peux passer sur du noir. Je vais mettre quelque chose de plutôt blanc. Et comme ça, on devine toujours l'image qui est derrière. Mais le texte, le titre et le bouton sont de nouveau beaucoup plus visibles. Moi, personnellement, j'évite de mettre des images en arrière-plan, surtout quand j'ai autant de texte ici. Maintenant, quand il y a juste un titre, un bouton, ou un titre et un bouton à la rigueur, on peut superposer une image en arrière-plan. Mais quand il y a pas mal d'éléments, ça peut rendre la lecture un peu compliquée. Et le but du jeu, c'est que la personne qui visite votre site internet puisse avoir tout le confort nécessaire à la lecture et à la découverte des éléments que vous proposez. Donc je peux fermer superposition de couleurs. On peut jouer également sur la bordure. Là pour l'instant on a vraiment une photo qui est carrée, mais en rajoutant par exemple un rayon de bordure, je vais mettre jusqu'à 25. Regardez l'arrondi qui s'est fait au niveau de la photo. Allez, je vais augmenter, je vais monter jusqu'à 40 et regardez, on a un bel arrondi au niveau de la photo. On peut rajouter une ombre à la photo. Je clique ici sur le petit stylet. Je laisse la couleur par défaut, un léger grisé. Je peux augmenter au niveau vertical. Regardez sur la droite, vous voyez l'ombre qui se propage. Donc je vais la mettre ici environ à 10, quelque chose de léger et discret. Et même chose pour le vertical, regardez. Et je vais également mettre à 10 quelque chose de discret. Et vous pouvez jouer sur le flou, si vous voulez augmenter l'intensité de cette ombre ou si au contraire vous voulez l'atténuer. Voilà un petit peu les options qui sont possibles. Je referme bordure et on a vu vraiment les éléments principaux pour ce conteneur. On va pouvoir passer maintenant à la suite de ce tutoriel. Et bien pour la suite, je vais déjà supprimer ce conteneur et on va commencer à travailler avec un autre conteneur. Nous allons donc créer un nouveau conteneur. Pour ce faire, je clique donc sur le plus. Je clique sur Flexbox et maintenant on va opter pour un conteneur, on va la diviser en deux parties. Je le sélectionne, il a été automatiquement installé. Partie de gauche, partie de droite. Sur la partie de gauche, je clique sur le petit plus. J'ai du coup les widgets qui sont affichés ici sur la gauche. Je vais commencer par un titre. Je glisse le titre. Ensuite, on va rajouter un élément. Donc je monte ici en haut, je clique sur le plus. Comme widget, je vais rajouter un texte de nouveau. Hop, un petit texte qui s'affiche juste ici en dessous. Et je voudrais également rajouter, par exemple, une icône. Donc, je clique de nouveau sur le plus. Où est-ce que c'est les icônes, boutons, icône, ici, icône. Voilà, et je le glisse juste en dessous. Alors, on commence par l'icône. Vous allez voir, c'est un widget qui est extrêmement simple. Vous cliquez dessus et vous avez des bibliothèques d'icônes disponibles. Il y en a à foison. Il y en a vraiment une quantité incroyable. Donc, je vais sélectionner toutes les icônes. On peut faire des recherches par nom. Par exemple, je vais marquer mail. Je sélectionne donc Mailbook et je clique sur insérer. Et voilà, on a automatiquement l'email qui est installé. Je peux bien sûr, au niveau du lien, je vais mettre l'email pour que les gens puissent contacter directement la personne. Au niveau du style, l'alignement, il est centré, c'est très bien. La couleur principale en bleu, je vais mettre par exemple un petit grisé. Super. La taille, je laisse par défaut, la rotation par défaut. Enfin, vous voyez, on peut vraiment aménager comme on le désire. Alors, au niveau de mon texte ici, je clique sur le petit stylet, j'arrive dans la partie texte, je vire le texte lorem ipsum et je remplace par un autre texte. Je vais mettre coller. Voilà, j'ai un autre texte qui est placé. Alors, au niveau du texte, il est un peu trop clair à mon avis, donc je vais dans style. Au niveau de la couleur du texte, je vais le noircir, le rendre un peu plus noir. Et mon texte, je veux qu'il soit justifié. Voilà, je trouve que l'alignement est plus joli comme ça. Et maintenant, on peut ajouter un titre. Je clique sur le petit stylet et je vais marquer Miss Vichaya. Et le nom de cette personne, au niveau du style, je vais le mettre en centré. Voilà, c'est pas la peine d'en faire plus pour l'instant. Je vais maintenant aller ici dans la deuxième section du conteneur, la section de droite. Je clique sur le plus et je vais rajouter une photo.
Donc je vais sélectionner image, je glisse image, je relâche. Au niveau de l'image, je sélectionne ici sur la gauche, je clique, je vais aller chercher une image, téléverser, sélectionner et de nouveau une image au format AVIF qui fait à peine 8 kg. Vraiment le format AVIF c'est vraiment génial pour travailler sur WordPress, la pleine qualité avec un poids extrêmement léger. Donc je clique sur ouvrir, je n'oublie pas de remplir le texte alternatif et je clique sur sélectionner. Super. Là, au niveau de résolution de l'image, il m'a mis 1024 par 1024. Je vais mettre entier. Mais même entier, c'est toujours un peu trop grand. Donc, je vais choisir personnaliser. Alors, je sais que ma photo ici, au niveau de la taille, elle est à 600 pixels de haut. Vous avez vu la qualité d'image, hein, 8 kg. Hein. Et là, je vais mettre une hauteur à 450 pixels. 450, appliquer. Super, automatiquement, la largeur s'est adaptée. Alors, au niveau de cette image, bien sûr, regardez, on va dans le style. C'est aligné au centre par défaut, c'est très bien. Je ne vais pas mettre de rayon de bordure, j'ai pas envie de faire des petits arrondis sur la photo. Par contre, regardez, ombre de la boîte, je sélectionne. Je garde la couleur grise ici par défaut, elle me convient très bien. Au niveau de l'horizontale, je vais mettre 10. Au niveau du vertical, je vais également mettre 10. Et comme ça me convient parfaitement. Je reviens maintenant directement sur le conteneur principal, il est ici. J'ai donc ici ma section de gauche et ma section de droite. Je vais commencer avec la section de gauche. Regardez, dans cette section, on a donc 3 widgets. Le premier widget, je clique sur le stylet pour le changer. Deuxième widget, toujours le stylet pour modifier ce widget. Et également la possibilité de modifier l'icône à partir du stylet qui est ici. Par contre, si je sélectionne le rectangle qui est ici sur la gauche, là, je vais modifier l'ensemble de la section. C'est un petit peu comme si je modifiais ici l'ensemble du conteneur. Donc là, je vais juste modifier, mais non pas l'ensemble du conteneur, juste la section ici qui regroupe mes 3 widgets. Donc, je clique sur le petit bouton ici. Alors, au niveau de la direction, il me met bien des éléments qui partent du haut vers le bas. Par contre, au niveau du contenu, je voudrais qu'il soit centré. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Et je me dis tout compte fait, ce qui me plairait, c'est de rajouter de nouveau ici une nouvelle icône. Par exemple, l'icône de YouTube. Supposons que cette dame possède une chaîne YouTube. Donc, je voudrais rajouter une icône. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Je vais ici sur le petit stylet, clic droit et je clique sur dupliquer. Et automatiquement, il m'a dupliqué l'icône. Donc, je sélectionne le petit stylet. Évidemment, au niveau de l'icône, je ne veux pas que ce soit une adresse email. Je veux que ce soit un logo YouTube. Donc, je vais retourner ici sur la gauche. Je clique sur l'icône. Je vais taper ici en haut YouTube. Je vais sélectionner cette icône et je vais cliquer sur insérer. Voilà, l'icône YouTube a été insérée. Il a gardé les mêmes proportions. Il a gardé automatiquement la même couleur, puisque c'est l'icône du haut que j'ai dupliqué ici en bas. Mais mon problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir les icônes qui apparaissent ici, un au-dessus de l'autre. Je voudrais qu'ils soient côte à côte. Or, le problème, regardez, lorsque je sélectionne ma section ici, j'ai bien choisi l'option d'aller du haut vers le bas. Si je change la direction de gauche vers la droite, ben regardez, automatiquement, ça ne va pas. On a le titre qui se retrouve à gauche, le texte, les icônes qui sont bien côte à côte, ben ils sont hors cadre. Enfin, ça ne va vraiment pas. Alors, je reclique sur la petite flèche ici, colonne verticale. Je monte, je clique sur le plus. Tous mes widgets s'affichent et je vais sélectionner le widget conteneur. Dans mon widget conteneur, je vais le glisser et je vais le mettre par exemple juste ici, en dessous du texte. Et je vais tout simplement glisser mes 2 éléments ici dans ce nouveau conteneur. Je glisse le premier élément, super, et maintenant je glisse le deuxième élément. Il est en dessous, mais ce n'est pas un problème. Je sélectionne donc ce nouveau conteneur que j'ai rajouté et je vais ici au niveau de la direction, côte à côte, super. Par contre, je voudrais que le contenu soit centré, c'est très bien. On a donc ici première icône, ici deuxième icône. Il faudrait les séparer légèrement. Comment on peut faire ça? Je vais cliquer par exemple sur le premier icône ici. Donc je clique sur le petit stylet. Je monte dans les avancées. Rappelez-vous, on a parlé des marges. Je clique sur avancées. Et là, je peux choisir les marges ou les marges internes. On peut travailler avec les marges internes. Donc je voudrais par exemple, sur cette icône, à l'intérieur, je voudrais mettre une marge sur la gauche. Donc je suis sur marge interne.
Je désélectionne le petit chaînon pour pouvoir travailler chacun des éléments indépendamment. Donc je veux placer une marge ici sur la gauche de l'icône. Je suis à 0 et voilà, regardez ceci, super. Allez, je vais mettre une marge de 100. Et je vais faire la même chose avec l'icône juste à côté. Je clique sur le petit stylet, je vais dans Avancer, je vais dans les marges internes, je désélectionne le petit maillon, mais cette fois-ci, je ne veux pas mettre une marge sur la gauche, je veux mettre une marge sur la droite. Donc je sélectionne la partie droite et je vais également mettre 100 au niveau de la marge. 100 pixels, Entrée. Et voilà comment j'ai pu créer une petite mise en page. Alors évidemment, ce serait peut-être bien d'aérer un petit peu tout ça. Donc je vais sélectionner ma section. Et rappelez-vous, on a des écarts de 20. Je peux augmenter ces écarts et on va les mettre à 50. On n'oublie pas de publier, histoire de sauvegarder régulièrement le travail qu'on a effectué. On peut cliquer sur l'œil ici pour prévisualiser les modifications. Voilà, comme ça on voit un petit peu le résultat. On peut faire des modifications, dire tiens oui, entre Tuto Elementor et les éléments, je voudrais un peu plus d'espacement, je voudrais un fond comme ceci, je vais modifier la couleur. Enfin, ça permet de visualiser. On revient sur Elementor et je voudrais faire un élément quasiment identique, mais avec une autre personne, pour présenter une autre personne. Alors, j'ai pas besoin de recommencer tout le travail. Regardez, je vais ici sur les 6 petits points, je fais un clic droit de la souris et là je clique sur Dupliquer. Et automatiquement, regardez, j'ai le conteneur qui a été dupliqué, je l'ai en double. Bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu collés les uns sur les autres, donc je vais cliquer ici sur les 6 petits points. Je retourne de nouveau dans Avancer, je vais dans les marges externes. Au niveau des marges externes, j'ai juste besoin de rajouter une marge sur le haut. Donc, je désélectionne les maillons, je vais sur le haut et j'augmente une marge jusqu'à 50. Voilà, comme ça on a un petit espace séparé. Et je voudrais, si possible, alterner un petit peu les éléments. Donc là, on a du texte avec une photo. Maintenant, je me dis, ce serait bien de mettre une photo avec le texte de ce côté-là. Donc, je prends mon élément ici, je le glisse sur la gauche, je relâche, et boum, aussi simple que ça. Toute la mise en page est faite. Il suffit maintenant, par exemple, que je clique sur le titre. Il est déjà mis en place. Au mieux de Miss Vishaya, je vais marquer par exemple Im. Je clique sur le texte ici et je modifie le texte. Je peux garder les deux icônes en question, mais par exemple, lorsque je sélectionne l'email, au niveau du lien, peut-être que ça va être un autre email, donc je modifie l'email en question. Et bien sûr, au niveau de la photo, il suffit que je clique dessus. Je vais sélectionner la photo, je vais prendre une autre photo. La nouvelle photo va s'ajouter, mais automatiquement, les éléments que j'ai ajoutés comme l'ombre et la position et la taille vont s'adapter sur cette nouvelle photo. Donc voilà de quoi vraiment simplifier le travail, vraiment des outils qui vous aident à créer votre site au pixel près. Je clique sur Publier. Autre élément peut-être à savoir, si vous voulez gagner un petit peu en espace, vous pouvez éventuellement cliquer ici, la petite flèche, et automatiquement les éléments sur la gauche disparaissent. On reclique sur la flèche et ils réapparaissent. Autre chose qui peut vous servir, on va par exemple sélectionner le texte ici, je clique donc sur le petit stylet, il m'affiche ici, là je suis dans le style, je reviens dans contenu. Alors parfois quand on travaille sur du texte, c'est vrai que cette colonne ici à gauche est relativement petite. Donc n'oubliez pas, lorsque vous travaillez sur du texte, vous ne travaillez pas à partir d'ici, vous devez travailler à partir d'ici, de ce cadre. Mais le cadre est relativement petit. Alors regardez ici, je déplace mon curseur, vous avez vu la partie grisée, ça y est, regardez mon curseur qui s'est changé en double flèche, clic gauche de la souris enfoncé, et je peux agrandir mon espace de travail. Si vous avez beaucoup de texte, vous pouvez également cliquer ici, vous avez vu, le petit triangle gris, vous sélectionnez, clic gauche de la souris enfoncé, et vous pouvez également agrandir la fenêtre ici. Ça va vraiment vous simplifier la vie pour travailler, également au niveau du style, des avancées. Donc n'hésitez pas, vous adaptez selon vos besoins la dimension de l'éditeur qui est sur votre gauche et sur votre droite, vous aurez toute la prévisualisation. Je vais remettre les éléments plus ou moins comme ceci, c'est très bien. Donc tout mon travail est bien enregistré. Je monte ici en haut à gauche, je clique et je clique Sortir vers WordPress. Il me ramène automatiquement sur la partie Gutenberg. Vous n'avez rien à toucher sur Gutenberg. Vous allez de nouveau ici en haut sur la gauche, vous cliquez
et nous sommes ramenés ici au niveau des pages puisque nous venions de créer une nouvelle page qui s'appelle Tutoriel Elementor. Cette page, je n'en ai plus un, elle m'a juste servi d'exemple, donc je la mets dans la corbeille, je vais dans Corbeille et je sélectionne Vider la corbeille. Je retourne sur Tableau de bord, je bois un petit peu d'eau et je vous retrouve dans un instant. Allez, c'est le moment d'installer maintenant le thème. Pour ce faire, on va sur la gauche, regardez ici, on a un module qui s'appelle Apparence. Au niveau de l'apparence, on a un sous-menu qui s'appelle Thème, je sélectionne donc Thème. Lorsque vous installez WordPress, il va vous mettre des thèmes par défaut. Ce sont les thèmes de WordPress. On a le thème 2023, 2025 et 2024. On n'a aucun de ces thèmes-là qui m'intéresse. On va nous installer un autre thème qui est beaucoup plus complet et qui va vous offrir des possibilités incroyables. Pour ce faire, je monte ici en haut et je clique sur « Ajouter un thème ». Vous arrivez sur une base de données et là vous avez quantité de thèmes qui sont disponibles. Quand je dis quantité, regardez, 7212 thèmes actuellement disponibles sur WordPress. Alors dans d'autres tutoriels, je vais découvrir avec vous d'autres thèmes parce que chaque thème a un petit peu ses capacités, ses spécificités, parfois ses propres outils. Donc par la suite, on va étudier d'autres thèmes. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder s'appelle Blocksy. Pour le trouver, c'est pas compliqué. Vous allez dans la barre de recherche ici et vous tapez tout simplement Blocksy. Donc vous voyez l'orthographe, c'est B-L-O-C-K-S-Y. Blocksy. On va bien sûr l'installer, donc je m'amène ici sur Blocksy et je clique sur Installer. Le thème vient d'être installé, il faut maintenant l'activer. Je sélectionne Activer. Il me ramène automatiquement vers la page des thèmes et regardez ici en haut, il est marqué Installer Blocksy Compagnon. Ce sont des extensions personnalisées, des modèles de démonstration avec pas mal de fonctionnalités, donc on ne va absolument pas s'en priver. Vous cliquez sur Installer Blocksy Compagnon, c'est totalement gratuit. Voilà, Blocksy était installé, il m'a ramené sur l'onglet Blocksy. Avant de s'intéresser à cet onglet Blocksy qui est juste ici en dessous de Tableau de bord, je vais revenir ici dans Apparence. Vous avez vu que le sous-menu s'est modifié. On a également des nouveaux sous-menus qui se sont installés. Composition, personnalisé, widget, menu, éditeur de fichiers de thème. Pour l'instant, ce dont on a besoin, c'est de retourner sur thème. On a donc notre thème Blocksy qui est installé et on a les 3 thèmes par défaut proposés par WordPress. Et on va faire comme au début, vous savez que les articles et les pages qui étaient placés par défaut par WordPress, on les a supprimés parce que ça prend de la place inutilement. On va faire la même chose avec les thèmes. On va supprimer les thèmes qui ne nous servent à rien. Donc je clique tout simplement ici sur thème. Une nouvelle page s'ouvre avec le détail du thème en question et ici en bas, on a un bouton supprimer. Je supprime le thème, je confirme la suppression. On fait ça avec le thème suivant, je clique sur le thème, supprimer, je confirme et on fait ça avec le dernier thème, je clique, je supprime, je confirme et voilà, nous restons uniquement avec le thème Blocksy. Nous restons donc uniquement avec le thème Blocksy et maintenant on monte ici en haut sur la gauche, juste sous Tableau de bord, on a donc l'onglet Blocksy. Je sélectionne cet onglet. Nous arrivons sur une nouvelle page et ce qui va nous intéresser, c'est ici, regardez cet onglet qui s'appelle Site de démarrage. Vous allez voir, c'est une pépite. Je sélectionne Site de démarrage et regardez ici, on a des sites qui sont prêts à l'emploi. Alors certains font partie de la version professionnelle, mais rassurez-vous, il y a énormément de thèmes qui sont gratuits. Regardez un petit peu, on a une liste qui est relativement longue avec énormément de thématiques et tout ça, ça a été créé par des designers. Donc c'est un des gros problèmes quand vous débutez, c'est effectivement de créer votre site, de trouver les bonnes couleurs. Vous perdez énormément de temps à faire des tests, des essais, de tout recommencer et au final vous baissez les bras. De plus, utiliser les thèmes qui sont déjà prêts à l'emploi, quasiment tous les professionnels le font. Ils choisissent un thème qui correspond à la thématique qu'ils vont développer, ils installent le thème et une fois que tout est installé, à ce moment-là, ils peuvent faire les modifications à l'intérieur de ce thème et apporter leurs petites touches personnelles, apporter les modifications nécessaires. Regardez un petit peu toutes les thématiques qui sont abordées. On recommence par le haut. Ici, on a un site gratuit consultant. On a pour un site de dentisterie. Là, c'est pro. Là, on arrive vraiment sur les parties gratuites. On a photo studio, on a restaurant, on a boisson, rénovation. On a un thème sur le bois.
pour un barbershop, pour du consulting, pour des gadgets, pour une société de nettoyage. On a même des thèmes qui incluent directement une boutique en ligne avec WooCommerce. Alors ne vous en faites pas, je vous prépare bientôt un tutoriel pour utiliser justement WooCommerce et avoir vos propres boutiques en ligne. Donc le choix est vraiment énorme, regardez, on a énormément de possibilités. Alors pour avoir une idée du thème qui est proposé, regardez par exemple ici, on a Testy, je clique sur Aperçu, il m'ouvre une nouvelle page et il vous montre directement le site qu'il va placer sur votre ordinateur, sur votre nom de domaine. Regardez, au niveau du design, c'est quand même relativement chouette. On voit que ça a été fait par des professionnels. Alors ne vous en faites pas. Tout ce qui est là, on va pouvoir le modifier, l'adapter, virer les éléments qui ne vous intéressent pas, en rajouter. Aucune inquiétude pour ça. On a la page d'accueil. Regardez ici, on a également une autre page qui s'ouvre, avec énormément de possibilités et d'options. On a également une page à propos. Et vous voyez au niveau du texte, c'est un concept de lorem ipsum. Donc on pourra modifier le texte et placer vos propres textes, modifier les titres, modifier les photos. Et vous avez également, par exemple ici, une page de contact dans laquelle il y a également un formulaire de contact. Donc il suffit de cliquer sur l'aperçu pour voir effectivement à quoi correspond le site, ce qu'il vous propose au niveau des formes, des couleurs, des images, des pages. On va en regarder un autre très rapidement. Par exemple, Home Décor. Là, je pense que là-dessus, il doit y avoir une boutique. On clique sur Aperçu. Et oui, et sur ce thème, on a carrément une boutique qui est disponible. Donc, lorsque vous allez télécharger ce thème, automatiquement, il va vous rajouter l'extension WooCommerce et vous n'aurez plus qu'à faire les modifications, les rajouts nécessaires pour faire fonctionner la boutique. On a Home, on a Service. Donc, vous faites défiler pour voir un petit peu les options, comment ça se présente. Il y a quand même des designs qui sont modernes, hein. Il n'y a pas à dire, c'est moderne, c'est joli. Et ça fonctionne avec l'option d'Elementor gratuit. Aucune inquiétude pour ça. On a les produits. Donc, il suffit de descendre et voir un petit peu les produits qui sont proposés. Lorsque vous cliquez sur un produit, il s'affiche la photo, le titre, une description, il y a un zoom qui est fait automatiquement sur la photo. Enfin, tout ça, ce sont des options de WooCommerce avec des descriptions, des produits similaires. Et si vous cliquez sur ajouter au panier, regardez, automatiquement, ça a été rajouté à votre panier. Donc, c'est vraiment efficace. Alors, regardez, on a la partie blog ici. Et là, ça vous permet de rentrer des articles de blog. Vous cliquez sur un article de blog et une nouvelle page s'ouvre avec l'article en question. Et sur la droite, vous avez également des colonnes latérales qui sont disponibles pour présenter certains produits ou mettre en avant un produit spécifique. Donc ça, c'est un thème qui fait également boutique. Mais bon, aujourd'hui, on va choisir un thème qui ne dispose pas d'une boutique. On pourra replonger sur les thèmes avec boutique une fois qu'on aura étudié WooCommerce. Alors, petite parenthèse très rapide, vous appréciez mon contenu, vous appréciez mon travail, n'oubliez pas éventuellement de vous abonner. Vous cliquez tout simplement ici sur s'abonner et vous pouvez évidemment cliquer sur la petite cloche si vous désirez être informé de toutes mes nouveautés. Autre solution, vous mettez un petit like ici sous la vidéo, ça fait vraiment vivre la chaîne. Et support ultime pour ceux qui le désirent vraiment, vous avez ici un bouton qui s'appelle Merci. Vous cliquez sur le bouton Merci et vous pouvez faire une donation. Vous choisissez le montant. Vous cliquez simplement sur le bouton et je vous dirai un grand merci. Sur ce, on peut retourner directement sur le tutoriel. Voilà, après ce petit épisode d'autopromotion, on peut passer à la suite de ce tutoriel. On va sélectionner un template. Alors, je vais descendre comme template, je vais prendre un template business. Voilà, c'est celui-ci, le template business. Alors, il est dit ici que ça fonctionne avec Gutenberg, Brizy et Elementor. Je vais cliquer donc sur Importer. Alors, il me recommande d'installer un thème enfant. Je vais respecter ses conseils. Je clique sur Suivant. Alors, je vais travailler ici avec Elementor. Je sélectionne donc Elementor. Je clique sur Suivant. Alors, Elementor est déjà installé. Il me recommande d'installer également WP Form. C'est un formulaire de contact qui fonctionne très bien. Donc, je laisse la case cochée pour qu'il m'installe l'extension en même temps. Je clique sur Suivant. Alors, dans le contenu qui va m'importer, est-ce que je vais mettre les options, les widgets, le contenu et faire une installation qui est propre? Oui, bien sûr. Et je clique sur Installer. Alors là, il va commencer à tout installer. Je pense qu'il va falloir à peu près 1 minute ou 2. Je vous retrouve juste après. Ça y est, ça a pris moins d'1 minute. Site de démarrage bien importé. Alors on peut soit le personnaliser ou voir le site. On va d'abord voir le site. Je clique donc sur voir le site. Alors il m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Là-dessus, il me présente le template qu'on vient de télécharger. Alors vous voyez, tout est en anglais. Ne vous en faites pas. On va tout modifier. Alors il y avait une grande image ici. Il n'y a pas d'image. En fait, il a mis une couleur unie.
On descend. On a ici plein d'informations qu'on va pouvoir modifier. Voilà, en quelque sorte, quel est le thème business qui a été installé. Je vais virer tout ce qui ne m'intéresse pas. Alors, on a quoi? On a une page d'accueil, on a à propos, on a une page de blog et une page de contact. Et on a également, regardez, le petit bouton ici, un appel à l'action. Très important, vous avez une page d'accueil, vous devez directement avoir un appel à l'action. Là, ça peut être le renvoi vers une section précise ou pour le formulaire de contact. Enfin voilà, on a vu un petit peu la présentation. On va pouvoir apporter toutes les modifications maintenant. Je suis de retour sur le site et je clique sur personnaliser. Alors pour que vous voyez bien comment ça fonctionne, je vais fermer momentanément cette fenêtre. Donc je clique sur la petite croix ici. Nous sommes de retour sur Blocksy. Alors il m'a fait une installation. Donc logiquement au niveau des médias, je vais aller dans Médiathèque, on devrait trouver des images. Voilà, ce sont mes deux images ici et tout le reste ce sont des images qui ont été importées et qui sont associées au template. Donc il y a beaucoup d'images qu'on va pouvoir supprimer par la suite. Ensuite on va aller au niveau des pages, je clique sur page, toutes les pages. Rappelez-vous au niveau des pages, je n'ai absolument rien. Et là voilà, on a de nouveau des pages qui sont disponibles. On a à propos, on a blog, contact, home. Et là 3 autres pages qui ne m'intéressent pas tellement, je les laisse pour l'instant, on verra. Alors déjà, ici, on va modifier le titre des pages. Ici, Home, ça ne m'intéresse pas, le site est en français. Alors, une technique très simple pour modifier le titre, regardez ici. Donc, on est sur Home, on a modifié, modification rapide, corbeille, voire modifier avec Elementor. Première chose à faire, on va aller sur modification rapide. Je sélectionne, il m'ouvre une petite fenêtre. On a le titre c'est Home, et je vais modifier ce titre et je vais mettre accueil. Et regardez juste ici en dessous, on a ce qu'on appelle un slug. Le slug, en fait, c'est le permalien, c'est ce qui va s'afficher en haut. Donc vous allez avoir par exemple toptutopro.fr/blog ou /contact. Donc je dois modifier également le slug et je vais bien sûr mettre accueil. Je sélectionne ensuite le bouton mettre à jour et voilà, Home est devenu accueil. Contact, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Ça fonctionne aussi bien en français qu'en anglais. Blog, même chose. À moins que vous vouliez mettre article, mais blog me convient parfaitement. Et bien sûr, about, là bien sûr, ça passe beaucoup moins. Donc je vais dans modification rapide. Je change le about par à propos. Et dans le slug, je vais mettre à propos. Mais attention, le slug, tout doit être en minuscule. Et les espaces sont remplacés par un tiret. Donc à, tiret, propos. Je clique sur mettre à jour. Et voilà, mes titres sont modifiés. Maintenant, vous allez voir comment on peut modifier tout ce template qu'on a téléchargé, comment on va lui donner un autre design. On va commencer bien sûr avec la page d'accueil. Cette fois-ci, on ne va pas cliquer sur modifier, on n'a pas intérêt à passer par Gutenberg, on ne va pas faire modification rapide, ni corbeille, ni voir, on va aller directement sur modifier avec Elementor. Donc je clique sur modifier avec Elementor. Ah super, cette fois-ci j'ai mon image qui apparaît, c'est très bien. Et ici je vais pouvoir faire toutes les modifications que je désire. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a un conteneur. Dans le conteneur, on a cette image, on a un titre, on a encore un titre, on a un texte, on a un bouton, on a un deuxième bouton. Et ici, on a un espace vide. En fin de compte, il a fait sur 2 colonnes pour avoir tout le texte ici qui est placé sur la gauche. Et ici, il laisse un espace vide, comme ça au niveau de l'aperçu, on voit bien la photo, c'est génial. Remarquez également au niveau du menu, ce n'est plus Home, on a bien Accueil, à propos, Blog et Contact. Alors bien sûr, l'ordre est un peu de travers, je voudrais Accueil, ensuite Blog, ensuite à propos et ensuite Contact. On va modifier ça par la suite. Donc je vais déjà sélectionner le conteneur et voir s'il y a eu des modifications qui ont été apportées à ce conteneur. Voir si l'image a été insérée à partir du conteneur. Logiquement oui, donc je sélectionne, donc là je ne parviens pas à attraper ici le conteneur et c'est là qu'a toute son utilité de la structure. Je sélectionne structure et là regardez, ma structure ici, on a une première section avec une colonne, ben voilà la colonne sélectionnée et une deuxième colonne sélectionnée ici. Alors la section, en fait j'appelle ça conteneur. Voilà, maintenant j'ai sélectionné le conteneur, ils appellent ça section, ensuite colonne, colonne. Donc mon conteneur est sélectionné, je clique sur les 6 petits points, et regardez ici sur la gauche, mise en page, on a toutes les informations.
Au niveau du style, ah ben oui, regardez au niveau du style, il a bien placé une image. Alors on va tester, je vais voir si ça fonctionne avec ce template. Plutôt que de mettre une image ici, on va virer l'image et on va remplacer avec une vidéo. Donc déjà, première chose, je vire l'image. Il m'a mis apparemment une superposition d'arrière-plan. Je vais regarder. Oui, regardez, on a bien une couleur ici, hein. Allez, je vais virer la superposition d'arrière-plan. Je vais passer sur du transparent. Évidemment, tout le texte qui était blanc a totalement disparu. Alors, je vais laisser pour l'instant la superposition d'arrière-plan, histoire qu'on voit le texte. Je pourrai la retirer ensuite. Alors, au niveau de l'arrière-plan, je vais cliquer ici. Je vais arriver dans ma médiathèque. Au niveau de ma médiathèque, elle est totalement vide par rapport à la vidéo. Il n'y a pas l'élément que je désire. Donc, je vais aller téléverser une vidéo, sélectionner les fichiers. Je vais sur mon disque dur externe. Là, c'est une vidéo en 1080. Voilà, là, c'est une vidéo en 4K. On va voir si la vidéo passe en 4K. Je clique sur Ouvrir. Alors, il est en train de me téléverser la vidéo. La vidéo est téléchargée et maintenant, je vais sélectionner le bouton ici à droite, copier l'URL dans le presse-papier. J'ai copié l'URL. Je peux fermer maintenant ici. Je retourne au niveau de mon arrière-plan. Je vais dans la partie vidéo ici. Et là, j'ai le lien de l'URL, lien de la vidéo. Donc, je fais un clic droit de la souris, je fais coller. Et voilà, il me place directement ma vidéo. Voilà, super, j'ai une vidéo qui est placée. C'est quand même assez génial. Donc, au niveau de l'arrière-plan, c'est bon, j'ai ma vidéo. N'oublions pas qu'il y a une superposition d'arrière-plan. Je peux éventuellement virer cette superposition. Donc, je vais cliquer ici sur la couleur. Et je vais réduire un petit peu. Mais je peux laisser quand même, mine de rien, hein, cette petite superposition d'arrière-plan, histoire que mon texte soit toujours bien visible. OK. Je peux refermer superposition d'arrière-plan. Je peux fermer pour l'instant la structure. Je vais maintenant sélectionner Hey Friends. Je vais remplacer par Bonjour à tous. Au niveau du lettrage, c'est un peu petit, donc je vais aller dans Style. Je vais aller dans Typographie. Et là, au niveau de la taille, voilà, je vais le passer à 30. Je passe à l'élément suivant. Je clique sur le petit stylet. Je trouve le texte ici. Et je mets un autre texte. Nous sommes une société digitale installée en France, mais disponible partout en Europe francophone. Je peux aller dans Style. Et au niveau du style, je pourrais par exemple justifier. Ah oui, ça donne pas très bien. À droite non plus. Centré, oui. Bon, on va laisser à gauche. Hein. À gauche, ça semble bien. Quoique le texte est peut-être un petit peu grand. Donc, je vais aller dans la typographie. On est à 45. Je vais réduire à 35. On a le texte lorem ipsum. On va le laisser. On va pas tout faire maintenant. On a également un bouton ici. Learn more. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ce bouton? Je sélectionne. Donc, j'ai cliqué sur le petit stylet et il n'y a aucun lien. Donc, c'est très bien. Mais par exemple, je pourrais mettre un lien, pourquoi pas. Donc, je vais virer le hashtag et je pourrais décider, par exemple, que le bouton ici m'emmène directement sur la partie blog. Donc, au niveau du lien, je vais mettre tout simplement mon site internet. https://toptutopro.fr/blog. Alors évidemment, ce texte Learn More, on va le virer et je vais le remplacer par notre blog. Alors on a un autre bouton ici, voyez nos services, See Our Services, et ça peut envoyer par exemple sur la page à propos. Donc vous avez compris le principe, hein, on a juste à faire les modifications à travers ce qui existe déjà. Alors on va descendre. Toujours la même chose, que faisons-nous? Vous modifiez les textes, vous mettez vos textes. Ici, on a des éléments qui peuvent intéresser, vous pouvez les laisser. Vous faites évidemment les modifications. Si vous voulez changer l'icône, changer le titre, changer le texte. On a le bouton voir les prix. Take action, ça peut être remplacé par contactez-nous. Par exemple, ici, ça peut être votre présentation, vous vous présentez. Alors ici, par exemple, ça ne me sert à rien, par exemple, j'ai pas envie de ça. Je peux cliquer sur la petite croix ici et tout simplement supprimer cet élément. Même chose pour la marge, je la supprime. On peut laisser ceci, ça m'intéresse moins, je supprime également. Également l'espace qui est entre les deux. Par contre, c'est un peu trop collé par rapport au gris. Donc, je sélectionne le conteneur, je vais dans Avancer. Et au niveau de la marge, regardez, le maillon est déjà décoché, donc je peux travailler chacune des marges indépendamment. Et là, au niveau du haut, je vais mettre un espace de 30.
même davantage. On va monter jusqu'à 60. C'est très bien. Donc tout ça, on l'a déjà vu juste avant dans le tutoriel. Alors ici, les boutons, c'est fait directement à partir d'Elementor également. Ça fait partie des outils gratuits. Donc vous cliquez sur le petit stylet et vous allez arriver au compteur. Là, le nombre de départ, c'est 0. Le nombre de fin, c'est 979. Par exemple, je vais le mettre à 1240, 1243. Et boum, il monte à 1243. Vous pouvez choisir la durée de l'animation. Là, c'est 2000 millisecondes, ça veut dire 2 secondes, mais je voudrais que ce soit un peu plus lent. Je vais doubler, je vais le mettre à 4000 millisecondes. Donc, vous voyez, le chiffre monte beaucoup plus lentement, ça laisse 4 secondes. Séparateur de milliers, vous pouvez virer, et là, il n'y aura pas la virgule qui va apparaître. Suffixe du nombre, c'est le K, pour 1000. On a le style, et on a également les avancées. Tout ça, on a déjà vu précédemment dans le tutoriel. Et voilà, vous vous faites défiler, vous gardez ce que vous voulez, vous supprimez ce qui ne vous intéresse pas. Là, ici, on est sur le pied de page, c'est différent. Comme ici, c'est le menu, c'est une option différente. Donc voilà, on a déjà fait la modification par rapport à cette page d'accueil. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Publier. Et maintenant, je voudrais quand même vous montrer quelque chose d'important, la personnalisation du site. Parce qu'ici, on a des couleurs qui sont imposées par le créateur du template. Peut-être que vous voulez apporter quelques modifications sur les couleurs ou pourquoi pas sur les polices de caractères. Donc, on a bien enregistré son travail. Je monte ici en haut sur la gauche. Je clique et je vais sur Sortir vers WordPress. J'arrive sur Gutenberg. Je clique de nouveau ici en haut sur la gauche sur le logo de WordPress. Et je suis revenu ici à mes pages. Alors maintenant, on va s'occuper un petit peu de la personnalisation. Pour ce faire, on descend ici sur la gauche et on va dans Apparence. Au niveau de Apparence, vous avez Thème, Composition, Personnaliser. C'est ce bouton Personnaliser qui nous intéresse. Je sélectionne Personnaliser. Et nous voici de nouveau sur la page d'accueil. Maintenant, je pourrais sélectionner par exemple la page à propos. Comme ça, on n'aura pas cette vidéo qui tourne sans arrêt. Donc là, on a sélectionné la page à propos. Je vais descendre un petit peu. Oui, on a des couleurs assez sympas lorsqu'on passe sur une image. On a également ici des boutons. On a du texte. Alors, regardez, on a ici en haut sur la gauche des options générales. Au niveau de Général, je sélectionne. On a la mise en page. Alors, mise en page, on a tous les éléments qui ont été adaptés par le créateur du template. Largeur du site, espacement des bords de contenu, largeur maximum du conteneur étroit. Enfin, il a mis toutes les informations nécessaires. Généralement, il n'y a pas besoin de toucher à tout ça. On revient en arrière. Je suis sur Général, je reviens en arrière. Ce qui va m'intéresser, par exemple ici, les couleurs. Je sélectionne Couleurs. Et là, on a vraiment toutes les couleurs qui ont été utilisées, sélectionnées et utilisées par le créateur du template. Alors, regardez par exemple au niveau des liens. On a du violet sombre, du violet un peu clair. Ça me plaît pas trop. Je voudrais autre chose au niveau des liens. Donc, au niveau du sombre, au survol, je sélectionne le bouton ici et je voudrais être plus dans les bleus. Voilà, un bleu qui est un peu plus foncé. Alors ici, le lien initial, je vais de nouveau aller dans les bleus et je vais mettre peut-être un bleu un peu plus clair. Voilà, je préfère un bleu comme ça. Ok, c'est bon, je peux fermer. Alors, on a le texte de base, on a également tous les titres de H1 à H6. Regardez, tous les titres sont relativement sombres. Par contre, le texte de base, lui, est un peu plus clair. Mais les couleurs sont assez sympas, je vais laisser tel quel. Ce qui me gêne un peu, c'est les boutons ici. Alors, pour les boutons, je vais cliquer ici sur couleur numéro 1. Et je pense que ça va modifier automatiquement. Oui, ça modifie la couleur du bouton en même temps. Donc, je vais de nouveau revenir sur mes bleus. Voilà, je voudrais quelque chose d'un peu plus clair. Ça s'est déjà modifié au niveau du bouton. Et effectivement, lorsqu'on survole, ça devient un peu plus foncé. Alors, je vais également sélectionner la couleur numéro 2. Donc, c'est celle qui s'affiche lorsque je passe sur le bouton ici. Je vais revenir sur mes bleus et mettre un bleu un peu plus foncé. Oui, encore plus foncé quand même. Voilà, comme ça me convient. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, au niveau des couleurs, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Vous pouvez garder les couleurs de base ou faire vos propres modifications si vous voulez que ce soit en rapport avec, par exemple, les couleurs de votre logo. Alors, je ferme pour couleurs.
On a également la typographie. Et là, effectivement, la typographie, c'est tout ce qui est texte ici. Donc, on a la police de base. On a la police du titre H1, H2 jusqu'à H6. On a la police pour les boutons, pour les citations. Enfin, il y a énormément de polices de caractère qui sont disponibles. Cette police de caractère me convient parfaitement, mais je pourrais décider d'une autre police de caractère. Donc, par exemple, je pourrais dire non, je veux plutôt, par exemple, ici, du Arial ou du Verdana. Alors, on va mettre Verdana et automatiquement, toute la police de caractère est modifiée. Là, 16 pixels, c'est peut-être un peu grand. Donc, je vais par exemple le réduire à 14 pixels. Enfin, vous faites toutes les modifications comme bon vous semble. Ou sinon, vous cliquez tout simplement ici, vous remontez et on a les réglages par défaut du système. On remet évidemment la taille à 16. Et lorsque vous avez fait toutes les modifications, que cela vous convient, vous cliquez sur Publier. Très important, sinon vous perdez tous les réglages que vous aurez changés. On revient en arrière au niveau de typographie. Alors bien sûr, vous pouvez modifier par exemple au niveau du blog. Donc là, je vais aller dans la partie blog. Voilà un petit peu comment les blogs sont présentés. Là, j'en ai 4 qui sont présentés. Je sélectionne Publication du blog. Et là, je pourrais modifier la présentation du blog, les avoir plutôt un au-dessus de l'autre. Je peux modifier également, changer un autre design, là avec des images beaucoup plus grandes. Ça, c'est le design qui a été choisi à la base, un système en grille. On a également une grille améliorée. Donc, je vais laisser par défaut la grille, elle me convient très bien. Dans le design ici, on peut sélectionner la colonne latérale ou pourquoi pas la désélectionner. Et là, la colonne latérale a disparu, ou vous pouvez replacer la colonne latérale, vous pouvez cliquer sur la petite flèche, et vous pouvez décider que cette colonne se situe à droite ou se situe à gauche. Je reviens en arrière, mais ne vous en faites pas si vraiment ce thème vous plaît, je peux refaire un tuto sur Blocksy et vous présenter la création d'un site web complet du début à la fin sans passer par un template. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ben oui Olivier, ce serait sympa que tu nous fasses un tuto complet sur Blocksy en partant de zéro. Donc je quitte les publications du blog, on a les pages, on a le cœur, donc ça c'est au niveau des types de publications. Alors dans les options générales, regardez ici, on a également un bouton qui s'appelle En tête. Je sélectionne le bouton En tête, donc c'est bien ce qu'il y a ici en haut. On a ici le logo, on a ici un menu et ici on a un appel à l'action. Et regardez ici en bas, on a logo, menu, bouton. Et regardez ici au niveau des éléments, on a bien bouton, logo, menu 1, tous ces éléments qui sont sélectionnés. Donc vous pouvez éventuellement rajouter un bouton de recherche. Je prends ici mon bouton appel à l'action. Je vais le déplacer par exemple ici à côté du menu. Je vais chercher maintenant le bouton de recherche et je le place ici. D'ailleurs le bouton d'appel à l'action, je ne vais pas le laisser à côté du menu. Je vais le glisser ici à côté du bouton recherche. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc regardez les modifications qu'on a apportées. On a le logo, on a le menu, bouton, rechercher, logo, menu, bouton et la loupe pour l'option rechercher. On peut bien sûr modifier les éléments. On n'oublie pas de publier. On revient en arrière. Alors la fameuse colonne latérale, c'est justement à partir d'ici que vous allez choisir un petit peu les éléments. Alors bien sûr, on a la personnalisation de la colonne latérale, couleur, typographie, on a déjà vu, publication c'est bon, niveau des pages c'est la même chose. Le cœur, identité du site, très important, choisir l'icône du site, vous en avez besoin. Donc je sélectionne icône du site. Pour l'instant, je n'ai pas d'icône disponible, je vais donc téléverser un fichier, sélectionner des fichiers, je vais prendre mon logo 520 PNG, ou mon logo 520 WebP, c'est beaucoup plus léger. Je clique sur Ouvrir et je clique sur Sélectionner. Ce logo va me servir de favicon pour être installé juste à côté de https://toptutopro.fr. Je n'ai pas besoin de recadrer l'image, pas de recadrage. Et boum, ça y est, le favicon a été installé. Je reviens en arrière, j'enregistre, publier, très important. Au niveau du menu, je clique sur le menu. Voici le menu principal. Je le sélectionne, on a accueil, à propos, blog, contact. Alors je vous ai dit le blog, je voudrais qu'il se trouve à côté de accueil. Il n'y a aucun problème, je sélectionne blog, je le remonte, je relâche, je clique sur publier et maintenant au niveau de mon menu, j'aurai accueil, blog, à propos, contact. Je reviens en arrière, encore en arrière.
les widgets et les réglages de la page d'accueil. Je pense qu'on a fait le tour du principal. Je vais fermer maintenant cette fenêtre, la fenêtre de personnalisation. Nous sommes revenus aux pages. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez sur le site. Et voilà, mon site apparaît directement avec la vidéo qu'on vient de placer, notre blog, nous sommes une société digitale. Enfin voilà, les modifications ont bien été apportées. On a bien la page d'accueil, on a bien la page de blog qui a été déplacée, on a à propos, on a contact. Donc tout fonctionne parfaitement et logiquement, lorsque je clique sur notre blog, je suis renvoyé directement sur la page de blog. Je clique sur accueil. Donc tout semble nickel, sauf regardez ici, j'ai une mise à jour, très important. Ça faites-le systématiquement. Quand vous avez ce bouton qui apparaît, ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire. Donc je reviens ici sur le tableau de bord. Dans mon tableau de bord, il me met automatiquement les publicités qui ne m'intéressent pas. Donc je ferme ceci, je viens dans Options de l'écran et je vire WP Form. Je referme Options de l'écran. Je sélectionne Mise à jour. Et oui, c'est bien ce que je pensais, c'est juste une mise à jour des traductions. Donc je clique sur Mettre à jour les traductions. Mais mettez systématiquement tout à jour. Si vous avez des extensions ou un thème qui n'est pas à jour, ça peut être une porte ouverte pour des hackers. Je peux fermer cette publicité qui ne m'intéresse pas. Je suis de retour sur le tableau de bord et je fais un break de quelques minutes pour boire de l'eau. Ah, ça fait du bien. Par contre, j'ai un petit oubli au niveau de l'entête, donc on va vite retourner. Cela concerne le logo qu'on peut mettre dans l'entête. Donc on va y retourner brièvement. Ensuite, on va voir ensemble comment modifier le formulaire de contact, très important, que les gens puissent vous contacter directement à partir du formulaire. Donc on va commencer par Apparence. On va aller dans Personnaliser. Voilà, nous arrivons sur le menu d'optimisation. Je vais déjà par contre passer sur la partie blog. Comme ça, on n'aura pas cette vidéo qui tourne en boucle en permanence. Ok, super. Et justement, ce qu'on va faire, c'est modifier au niveau du menu. Regardez, on a le logo ici. Et ce serait quand même bien de remplacer ce logo par votre propre logo. Alors, pour ce faire, regardez ici, on a, dans les options générales, on a un élément qui s'appelle En-tête. Je sélectionne En-tête. Au niveau de l'en-tête, rappelez-vous, il est ici en bas. On a Logo, Menu 1, Bouton et l'outil de recherche. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement cliquer sur Logo. Je clique et on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui propose de modifier le logo. Donc, on a le logo par défaut qui a été placé. Je vais le supprimer. Je clique sur Sélectionner un logo. Il me ramène dans la médiathèque. Au niveau de ma médiathèque, j'ai déjà mes logos qui sont prêts. Je vais prendre celui-ci. Ça, c'est le logo original à 15 kg. Ça, c'est le logo qui a été redimensionné pour faire le favicon. Donc, je prends le logo original et je clique sur Select. Le logo a été installé. Alors, on a un logo en état de transparence. Je le ferme. On a un logo en état épinglé. Je ferme. Ici en bas, on a hauteur du logo. Je peux modifier la hauteur du logo et je vais l'adapter. Voilà, comme ça, c'est assez sympa. À 64 pixels, c'est très bien. Alors, regardez juste ici en bas, j'ai déjà fait des tutos sur le mode responsive sur Elementor, mais regardez ici en bas, on a en-tête d'ordinateur de bureau et on a en-tête mobile tablette. Je sélectionne en-tête mobile tablette. Alors, on peut voir ce que ça donne sur le format tablette et mobile. Et là, regardez la hauteur du logo pour la tablette. C'est bien l'icône de la tablette qui est sélectionnée ici. La taille du logo est à 15. Je vais augmenter et je vais mettre à 40. Et maintenant, j'ai sur la partie mobile. Et partie mobile, il est à 40. C'est très bien comme ça. On clique donc sur Publier. Notre logo a été modifié. Je reviens en arrière. Je reviens de nouveau en arrière. Pour l'instant, au niveau visualisation, je suis ici sur le téléphone. Et regardez ici en bas sur la gauche, je vais me mettre en version ordinateur. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux, on y voit plus clair. On va jeter un rapide coup d'œil au niveau de la page de contact. Je monte ici, contact, on descend. Et au niveau de la page de contact, on a déjà ici l'élément Google Maps. Et on a également ici le formulaire de contact. On va d'abord le mettre en français et puis on va l'arranger pour que lorsque les gens écrivent dans le formulaire de contact, que ça arrive directement sur votre adresse email. Donc je peux fermer ici la partie personnalisation. Je suis de retour au tableau de bord. Je vais sur Page, toutes les pages. Je vais maintenant sur ma page de contact, Contact, modifier avec Elementor.
Nous y sommes. Donc là, il y a pas mal de modifications à faire. On va pas le faire maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de s'occuper ici. Alors, au niveau de Google Maps, je vais monter ici sur la droite. Je vais cliquer sur le petit stylet. On a ici à gauche toutes les informations qu'on peut modifier. Déjà, il faut rentrer votre adresse. Je vais marquer par exemple rue de la Paix à Paris. Je suppose que ça existe. Et je vais par exemple mettre le numéro 23. On doit bien arriver quelque part. Alors, au niveau du zoom, je le monte à 14, 15. Vous réglez un petit peu comme ça vous convient. Vous pouvez réduire plutôt vers 12. Comme ça, on a une vue un peu plus globale de l'environnement. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de modifier ici le fameux formulaire de contact. Alors, pour modifier le formulaire de contact, il faut qu'on revienne au tableau de bord. Donc, je publie d'abord pour la modification de la carte. Je vais ici en haut à gauche, sortir vers WordPress. On arrive sur Gutenberg. Je vais cliquer ici en haut à gauche pour revenir à mon tableau de bord. Et comme j'ai inséré mon logo, regardez, ce n'est plus le logo de WordPress, c'est carrément mon logo. Donc je clique sur mon logo, je reviens aux pages, je reviens à tableau de bord, et on va pouvoir maintenant soit modifier le formulaire qui est déjà placé, ou carrément créer un nouveau formulaire. Et pour ce faire, on va utiliser WP Form. C'est l'extension qui a été placée lorsqu'on a installé le template de Blocksy. Attaquons maintenant le formulaire de contact. Pour ce faire, on va utiliser l'extension WP Form. Vous retrouvez cette extension ici sur la gauche. Voilà, on y va. Et au niveau de WP Form, vous avez tous les formulaires, ajouter un nouveau, entrée, paiement. Enfin ça fait partie un petit peu des versions professionnelles. Ce qui va nous intéresser ici, c'est tous les formulaires. Je sélectionne. Et à partir d'ici, vous pouvez soit ajouter un nouveau formulaire de contact, ou utiliser un formulaire de contact déjà existant. Le formulaire de contact existant, il est déjà sur le site internet, sur le template que nous avons téléchargé à partir de Blocksy. Donc on va utiliser ce formulaire déjà existant, on va juste y apporter quelques petites modifications parce que pour l'instant, il est en anglais et de plus, il n'y a pas vos coordonnées, il n'y a pas l'email sur lequel tous les messages doivent arriver. Pour ce faire, regardez au niveau de Contact Form, on a le bouton ici « Modifier ». Nous arrivons sur une nouvelle page et regardez ici sur la droite le modèle tel qu'il est présent sur votre template issu de Blocksy. Alors au niveau des champs, il y a d'abord le nom, Contact Form, il y a Full Name, l'adresse email, le sujet et évidemment l'espace pour placer votre message. Alors on va modifier les informations qui sont présentes ici. Pour ce faire, nous allons ici dans Options du champ. On sélectionne donc le premier champ, c'est Full Name. Au niveau de Full Name, on va tout simplement marquer nom et prénom. Au niveau du format simple, ou alors prénom et nom, donc là il est divisé en deux parties, les gens vont pouvoir mettre leur prénom et ensuite marquer leur nom, ou alors choisir l'option prénom 1, prénom 2 et ensuite le nom. Alors on peut éventuellement choisir prénom, nom. Au niveau du libellé, je vais plutôt marquer prénom et nom plutôt que nom et prénom. Alors la description, c'est une petite annotation supplémentaire qui est rajoutée dans la case pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Là, je pense qu'ils ne sont pas abrutis, ils savent qu'il faut placer leur prénom et leur nom. Et vous avez ici un petit bouton « Nécessaire ». Ce bouton « Nécessaire », il correspond au petit astérisque rouge que vous avez ici. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement rentrer le prénom et le nom pour que le formulaire puisse être envoyé. Si vous décochez, regardez, le petit astérisque a disparu. Ça veut dire que les gens qu'ils remplissent ou non le prénom et le nom, de toute façon, le formulaire sera envoyé. Donc ici, bien sûr, il faut marquer le nom et le prénom. Alors, en plus de général, on a également avancé. Je sélectionne avancé. Et là, c'est plutôt la mise en forme. La taille du champ, donc le champ, c'est toute la longueur ici. La taille du champ est grande. On pourrait sélectionner moyenne ou bien sélectionner petite. Personnellement, je laisse systématiquement grand et WordPress va adapter la largeur de votre formulaire en fonction de la place où vous allez le mettre sur votre site internet. Ensuite, on va passer au champ suivant, adresse email. Je clique donc dans le champ, on retourne sur Général ici, on va le mettre en français. Votre email, pas besoin de mettre de description. Cette information est effectivement obligatoire, sinon vous ne pourrez jamais répondre à la personne. Au niveau des avancées, il n'y a rien changé. La taille du champ est bien grande. Votre email, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas besoin d'en faire davantage. Subject. Donc, c'est le sujet du message. Donc, on change par sujet du message.
On ne touche à rien, le titre est assez éloquent. Par contre ici, peut-être que le sujet du message n'est pas nécessaire. Vous pouvez le rendre obligatoire ou ne pas le rendre obligatoire. Et enfin, on va ici sur le dernier champ et on va remplacer le libellé par votre message. Au niveau du message, dans les avancées, on peut donner éventuellement une longueur limite. Mais bon, généralement, les gens ne sont pas là pour raconter leur vie. Mais si vous choisissez, vous mettez longueur limite. Vous pouvez choisir en mots ou en caractères et vous limitez par exemple à 50 mots. Et là, les gens seront bloqués s'ils dépassent les 50 mots. Personnellement, je ne mets pas de longueur limite. Donc le formulaire tel qu'il est présenté ici est simple, est efficace, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On va ensuite ici sur le bouton Réglages. Je sélectionne Réglages. Alors au niveau général, nom du formulaire. Pour l'instant, il s'appelle Contact Form. Donc là, je vais juste mettre Nous contacter. Autre élément important, le texte du bouton d'envoi. Pour l'instant, c'est marqué en anglais, Send Message. Et ensuite, il y a un autre bouton pendant l'envoi en cours, Sending. Donc, texte du bouton d'envoi, je vais marquer Envoyer. Et pour le Sending, je vais juste mettre en cours avec 3 petits points. On n'oublie pas surtout d'enregistrer. Donc, c'est ici en haut à droite, pour être certain que tout est enregistré au fur et à mesure. On a également ici un bouton Notification, très important. Je sélectionne Notification. Et là, ce sont vraiment des informations essentielles à rentrer. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà, on y verra déjà un peu plus clair. Alors, notification par défaut, adresse email du destinataire. Donc, les gens vont rédiger un message, il faut que ce message arrive quelque part. Il faut qu'il arrive sur votre adresse email, l'adresse email que vous aurez sélectionnée. Donc, par défaut, il met admin email. Donc, ça va être envoyé directement sur l'email qui vous sert à vous connecter à votre site WordPress. Moi, personnellement, je préfère avoir un autre email dédié effectivement à la réception des messages qui sont envoyés depuis le site. Donc, je vire admin email. Et j'envoie ça directement sur contact@toptutopro.fr. Alors oui, grâce au Hostinger, vous pouvez créer vos adresses professionnelles. Vous avez un nom de domaine, ici par exemple toptutopro.fr. À partir de ce nom de domaine, je peux créer 100 emails. Je dis bien 100, avec chacun une capacité de 1 giga. Et bien sûr, c'est totalement gratuit. Donc ça peut être très utile et en plus, ça fait professionnel. Alors, ligne du sujet de l'email. Quand vous allez recevoir l'email, il faut savoir que c'est un email qui est envoyé à partir de la messagerie qui se trouve sur votre site web. Donc là, la ligne du sujet que je vais avoir dans l'email que je vais recevoir, ça va être par exemple nouvel envoi toptutopro.fr. Voilà, nouvel envoi toptutopro. Donc ça, c'est ce que je vais recevoir. Les gens ne le voient pas. C'est juste pour moi m'informer que ça vient de ce site internet et que ça part directement depuis le formulaire de contact de ce site internet. Le nom de l'expéditeur, on va marquer toptutopro. L'email de l'expéditeur, alors regardez ici, il y a un message d'alerte. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de créer un email directement à partir de votre nom de domaine. Donc vous verrez admin email. Et vous copiez de nouveau l'adresse que vous avez créée à partir de votre nom de domaine sur Hostinger à partir de toptutopro.fr. Je clique sur Enregistrer. Et là, regardez, automatiquement, le message d'alerte a disparu. Alors, le reste, je n'y touche pas. Ça va me marquer automatiquement les informations sur l'expéditeur. Et également, ici, All Fields, il va également m'afficher toutes les informations que la personne aura renseignées dans son formulaire de contact, donc son nom, son prénom, son adresse email, éventuellement le sujet du message et bien sûr le message. On clique de nouveau sur Enregistrer par sécurité et on attaque un dernier élément pour faire beaucoup plus professionnel. On va ici sur Confirmation. Alors la confirmation par défaut, ça veut dire que les gens vont vous envoyer un message et une fois que le message aura été envoyé, ils ont besoin d'une confirmation. Donc ce type de confirmation, ça peut être un message qui s'affiche sur leur écran, donc message, et ici le message de confirmation, on va le mettre bien sûr en français. Merci pour votre message, nous vous recontactons dans les plus brefs délais. Vous avez ici tous les éléments pour peaufiner un petit peu ce message. Mais vous pouvez décider d'une autre confirmation. Donc plutôt que d'envoyer un message ou plutôt qu'il y ait un message qui s'affiche, vous pouvez afficher la page. Donc là, ça va être tout simplement renvoyé sur la page de contact, sur le formulaire de contact. Ou alors, vous pouvez envoyer la personne vers une URL spécifique. Donc vous avez peut-être envie, une fois que la personne a envoyé son message, qu'elle soit automatiquement renvoyée, par exemple, sur votre page d'accueil. Mais bon, généralement, le mieux, c'est de mettre un message qui s'affiche, qui confirme de manière visuelle qu'effectivement, le message a bien été envoyé.
et donc logiquement bien réceptionné de votre part. Et ensuite, les gens peuvent continuer à visiter votre site. Je clique ici sur Enregistrer et je peux fermer. Nous sommes de retour ici sur WordPress, sur la partie WP Form, et regardez, on a bien le formulaire Nous contacter. Ce formulaire, il dispose ici d'un code court. Je vais copier ce code court, juste pour vous montrer, normalement j'en ai pas besoin. Donc clic droit, copier. On va aller maintenant dans la page de contact. Donc je vais dans Page, toutes les pages. On est sur la page de contact. On sélectionne Modifier avec Elementor. On descend. Et logiquement, regardez le formulaire de contact, prénom et nom, votre email, sujet du message, votre message, envoyer. Et une fois qu'ils vont cliquer sur ce bouton, le bouton va changer avec En cours. Je descends un tout petit peu. Je vais rajouter ici un nouveau conteneur. Je sélectionne Flexbox. Je sélectionne un conteneur unique. Je clique sur le plus. Et regardez ici sur la gauche, on a donc tous les éléments de base, titre, image, éditeur de texte, etc., etc. Et on a également WP Form. Je sélectionne WP Form. Je le glisse. Sélectionner un formulaire. Je sélectionne le formulaire Nous contacter. Et boum, le formulaire s'affiche automatiquement sur la page. La deuxième option, je supprime, je recrée de nouveau un conteneur, toujours pleine page, je clique sur le plus, et là plutôt que d'utiliser WP Form, qui est quand même beaucoup plus simple d'utilisation, si à la rigueur vous avez un problème, il ne s'affiche pas, vous allez tout simplement ici sur la partie générale, vous descendez, vous avez code court, vous le glissez. Dans le code court ici, dans la fenêtre de gauche qui s'affiche ici, clic droit de la souris, vous collez WP Form ID égale 306 et vous aurez de nouveau, je vais supprimer ça, vous aurez de nouveau ici votre formulaire qui va s'afficher. Alors j'en ai terminé avec cette partie, je vais revenir ici vers WordPress. Oula, quitter le site web, oui, j'ai pas besoin d'enregistrer ici, c'était juste un exemple. Donc quitter. Là, pour l'instant, il n'a pas enregistré les modifications que j'ai apportées à la page. Je vais donc sur mon logo ici en haut à gauche et je retourne sur tableau de bord. Alors maintenant, on va aborder brièvement un élément très important au niveau de votre site web, les photos. Alors que vous utilisiez un template avec les photos intégrées dans le template ou vous créez vous-même les photos, cette partie va vous intéresser. Allons dans la partie médias. Donc ça se trouve ici sur la gauche, c'est la bibliothèque avec toutes vos photos. On clique sur médiathèque et là toutes les photos que vous avez téléchargées et également toutes les photos du template sont présentes. Alors je prends comme exemple par exemple cette photo qu'on retrouve sur la page d'accueil. Je clique sur la photo et ici en haut j'ai des informations, mais déjà le nom du fichier. Au niveau du référencement, c'est pas le top. Ensuite cette photo est au format JPEG. N'oublions pas que nous sommes sur WordPress, ça veut dire que le JPEG est largement dépassé depuis longtemps. Il y a d'autres formats qui permettent de garder la pleine qualité en ayant un poids largement inférieur. Regardez le poids de la photo, 188 kg pour le poids de la photo, c'est énorme. On peut aisément réduire ce poids de 50% tout en gardant la pleine qualité. Et vous savez qu'au niveau d'Internet et surtout pour les moteurs de recherche comme Google, plus vos photos seront légères, plus vite votre site va se télécharger et mieux vous serez référencé. Donc c'est vraiment un élément très important, le poids de vos photos. Donc ici, on a une photo qui fait 1000 pixels par 790 et qui fait un poids de 188 kg. Et bien sûr au format JPEG. Donc regardez ici, vous cliquez sur télécharger le fichier. Voilà, le fichier est téléchargé. Je peux quitter momentanément mon navigateur. Je suis dans mon dossier de téléchargement et on a bien ici la photo qu'on vient de télécharger. Et je vous montre tout de suite un outil qui est vraiment génial pour pouvoir réduire un petit peu le poids des photos. Alors cet outil s'appelle sgif.com. Alors il y a beaucoup d'options et de possibilités, je ne vais pas faire un tuto là-dessus, d'ailleurs je l'ai déjà fait. On a GIF Maker, Video to GIF, Resize, Rotate, Crop, Optimize. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ici le format AVIF. Le format AVIF, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Il est encore plus léger que le format WebP. Donc ce que nous allons faire, c'est transformer le JPEG de la photo en AVIF. Pour ce faire, on clique ici sur le bouton JPEG to AVIF. Je vais maintenant aller choisir un fichier.
Je vais récupérer la fameuse photo. Je clique sur Ouvrir. La photo est bien placée. Maintenant, je vais cliquer sur Upload. La photo vient d'être téléchargée sur l'outil. Et regardez ici, j'ai un bouton pour convertir au format AVIF. Mais avant de convertir au format AVIF, regardez, ici, on a un format de 1000 pixels. Regardez la taille de la photo par rapport à l'écran. Sur le site web, la photo est beaucoup plus petite. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est réduire déjà la taille de cette photo. Pour ce faire, regardez, il y a des outils qui sont mis à disposition. Je clique sur Resize, donc redimensionner, je descends, et là j'ai deux places pour largeur et hauteur. Disons qu'en hauteur, je vais mettre par exemple 700 pixels. J'ai pas besoin de modifier la largeur, elle va automatiquement s'adapter à la nouvelle hauteur, et je clique sur Resize Image. Redimensionner l'image, et je descends. Et regardez ici, j'ai l'image redimensionnée. Donc là, j'étais à plus de 180 kg. Là, je suis tombé à 99 kg. Donc déjà une perte de 43% par rapport au poids original, rien qu'en modifiant la taille. Mais ensuite, regardez, on est toujours sur le format JPEG. Je vais cliquer sur Conversion, Convert. Et donc mon JPEG, je veux le convertir non pas en GIF, en PNG, en WebP. Je veux le convertir en AVIF. Je sélectionne AVIF. Donc la photo au format 700 pixels réapparaît ici. Donc regardez bien ici, on a bien un poids de 99 kg pour une taille de 553 par 700 pixels et le format est JPEG. Donc je convertis en AVIF, je descends et là j'ai la nouvelle photo et regardez, il n'y a aucune différence entre le format JPEG et le format AVIF. On a la même qualité, on a la même taille, on a le format AVIF, mais là on est tombé à 39 kg. Allez, je vais arrondir à 40 kg. On était quasiment à 180 kg et là on est tombé à 40 kg. Je clique maintenant ici sur Save. Alors on va bien sûr modifier le nom et maintenant vous mettez un nom qui est en rapport avec la thématique de votre site web en incluant peut-être des mots-clés qui vous seront utiles. Voilà, WordPress Webmaster, comment gagner sa vie en ligne.avif. Je clique sur Enregistrer. Donc tout est bien enregistré. Je peux revenir maintenant sur mon site web. Là, j'arrive dans les médias avec la photo originale. Regardez, on a bien 188 kg. Je vais la fermer. Je vais maintenant aller sur la page d'accueil. Donc je vais dans Pages, toutes les pages. Là, on quitte la médiathèque. Accueil, modifier avec Elementor. Nous sommes sur la page d'accueil. Je descends, et voilà la fameuse image qui nous intéresse. Alors ici, ce n'est pas une photo qui a été rajoutée, c'est une photo qui a été rajoutée en fond. Donc, je n'ai pas de stylet, mais regardez, par contre, je peux cliquer ici sur le petit onglet pour modifier la colonne. J'ai ma fenêtre qui s'ouvre à gauche, on a la mise en page, on a le style, et dans le style, on a justement la fameuse image qui sert de fond d'écran. Je clique sur la poubelle, je vire l'image, je clique sur le plus, je vais aller chercher l'image que je viens de créer, sélectionner les fichiers, voilà ma fameuse photo WordPress Webmaster, comment gagner sa vie en ligne.avif, ouvrir, j'ai les mots-clés qui sont placés ici, je n'oublie pas de remplir un texte alternatif et je clique sur sélectionner. Et là, boum, j'ai la photo qui est de nouveau placée, on a la même qualité, on a le même emplacement, tous les réglages qui ont été faits par le Webmaster avant sont respectés, il y a juste la photo qui a été changée. Au niveau de la qualité, c'est la même photo, mais au lieu d'avoir un format JPEG, on a un format AVIF qui a été redimensionné. Au lieu d'avoir un poids de 180 kg, on a un poids de 40 kg. Donc, gain de vitesse pour le téléchargement de cette page et donc meilleur référencement sur Google à la longue. Et d'ailleurs, en parlant de vitesse, on va tester tout de suite une autre astuce. Donc, n'oublions pas bien sûr de publier. Je peux revenir ici sur WordPress. Réflexe à avoir, je peux retourner dans ma médiathèque. Ici, j'ai la nouvelle photo que je viens d'intégrer. Ça veut dire que ici plus bas, cette photo ici, je n'en ai plus besoin. Donc, je sélectionne cette photo et je clique tout simplement sur supprimer définitivement. Ça ne sert à rien de surcharger votre base de données avec des images et des éléments qui ne vous servent absolument pas. Je clique sur OK. Et voilà, c'est fait. Je peux maintenant retourner à mon tableau de bord. Alors rappelez-vous, lorsque nous avons créé la page d'accueil, on a placé une vidéo. On va d'ailleurs y aller tout de suite. On va sur Page, toutes les pages, page d'accueil,
modifier avec Elementor, et voici la fameuse vidéo. Or, cette vidéo, c'est une vidéo en haute définition qui fait plus de 35 mégas, qui plus est, qui est directement téléchargée sur les serveurs de Hostinger. Maintenant, je voudrais bien essayer avec la même vidéo, mais non plus au format HD qui fait 35 mégas, mais avec un format SD. Ça veut dire qu'au mieux que la vidéo fasse 1920 par 1080 pixels, la vidéo ne fait plus que 1080 pixels par 720. Et le poids est automatiquement diminué puisque la vidéo à ce moment-là fait moins de 4 mégas. Alors non seulement la vidéo est plus légère, mais en plus je vais m'arranger pour qu'elle soit hébergée hors d'Hostinger. Alors pour ce faire, je vais déjà revenir ici vers WordPress. Donc je sors vers WordPress, je quitte ici Gutenberg et je reviens vers WordPress. Voilà, nous y sommes et je vais carrément créer une nouvelle page. Je sélectionne Ajouter une page. Saisissez le titre, je vais juste mettre Test vidéo. Je sélectionne Publier, Publier. Et maintenant, je vais modifier avec Elementor. Je suis sur une page vierge. Je vais cliquer ici sur Ajouter un conteneur, Flexbox. Je vais prendre un conteneur plein. Le conteneur est placé. Je clique sur les 6 petits points. OK, c'est bien le conteneur qui est placé. Je vais au niveau du style. Et dans le style, je vais rajouter une vidéo. Pour ce faire, je clique ici sur Vidéo et je vais rajouter un lien. Alors ce fameux lien, où vais-je le trouver? Regardez ce que j'ai fait au niveau de ma vidéo. Alors hier, j'ai créé une chaîne YouTube, regardez, en date du 9 mars 2025, et j'ai téléchargé directement une vidéo. Je vais cliquer ici, et c'est la fameuse vidéo qui dure 11 secondes, et vous voyez ici, le format est au format SD. Je vais fermer ça. Donc c'est même pas une vidéo au format HD, c'est une vidéo au format SD. Donc à peu près 3,5 mégas. J'ai le lien de cette vidéo, https youtube.be, et ensuite j'ai le code. Je copie ce lien, donc on a bien la vidéo qui est hébergée sur YouTube, donc je copie le lien, je retourne sur mon site web. Voilà, nous sommes donc de retour sur Elementor, et donc dans la partie vidéo ici, j'ai l'emplacement pour le lien de la vidéo. Donc, clic droit de la souris, coller. Voilà, j'ai placé automatiquement le lien de la vidéo. Regardez, elle se met tout de suite en route. Par contre, vous allez me dire, Olivier, c'est génial, mais là, on ne voit qu'un petit morceau. Aucun problème. Regardez, je reviens dans la mise en page. Et là, je peux modifier la hauteur minimum. Je vais augmenter, augmenter, augmenter. Là, regardez ici en haut, j'ai du blanc qui commence à apparaître. Donc, je vais éliminer ce blanc. Voilà, comme ça me paraît parfait. Et voilà, et regardez la qualité de la vidéo, hein. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur Publier. Alors, bien sûr, je pourrais rajouter des éléments, hein. Regardez, je clique sur le plus ici. Je peux rajouter, bien sûr, un titre. Le titre est placé juste ici. Je clique sur le petit signet. Coucou, c'est moi. Au niveau du style, couleur de texte, je vais mettre du blanc. Je reviens sur mon conteneur. Au niveau de mon conteneur, je veux effectivement que ce soit centré. Voilà, coucou c'est moi est bien centré. Et je veux également que ce soit placé au milieu. Voilà, coucou c'est moi. Enfin, vous avez compris le principe, on ne va pas tout recommencer maintenant. Mais vous voyez, c'est extrêmement simple, hein. Entraînez-vous, vous allez acquérir les automatismes et vous allez voir, ça va aller très facilement. Donc, on clique sur Publier. Je peux quitter maintenant Elementor. On est de retour sur Gutenberg comme d'habitude. Je clique ici en haut à gauche et je reviens sur la partie WordPress. Je vais aller faire un petit tour au niveau des menus. Donc je vais dans Apparence. Là j'ai un sous-menu qui s'appelle Menu. Au niveau du menu, je vais cliquer ici sur Tout voir. Et regardez ma page Test vidéo. Je sélectionne Test vidéo. Et je l'ajoute ici au menu principal. Ajouter au menu. Boum, test vidéo, c'est juste placé en dessous. Et je clique maintenant sur Enregistrer le menu. Donc il me dit qu'effectivement le menu principal a été mis à jour. Je peux aller visiter maintenant le site. Donc ici en haut à gauche, aller sur le site. On est ici maintenant sur la page d'accueil. On a blog, à propos, contact et regardez, on a test vidéo. Je clique sur test vidéo et boum, la page s'affiche avec coucou c'est moi.
Là, par contre, il faudra que je fasse des réglages pour qu'effectivement le menu apparaisse également sur cette page. Je peux revenir au tableau de bord et croyez-le ou non, mais je pense que ce tutoriel touche maintenant à sa fin. Alors bien sûr, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Il y a pas mal de choses à apprendre. Il y a des outils extérieurs à WordPress également qui peuvent être très utiles. Vraiment, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Si vous désirez que je vous crée un site de A à Z en partant de zéro, en vous montrant toutes les étapes, en vous montrant tous les outils que j'utilise, entre autres par exemple pour compresser les photos, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un tuto comme ça. Bon, ça risque d'être relativement long, mais vous aurez un tutoriel complet pas à pas, avec tout ce que vous devez savoir pour commencer à créer des sites professionnels, avec un bon référencement, avec de la rapidité, avec un super design. Allez, ça fait déjà pas mal de temps que je vous tiens la jambe, je ne vous embête pas plus longtemps. N'oubliez pas de liker cette vidéo, franchement, j'y ai passé du temps. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre tutoriel, enfin très bientôt. Imaginez un petit peu le temps qu'il faut pour monter un tutoriel tel que vous l'avez vu maintenant. Mais donc, on se retrouve dès que possible pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.